Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au Stade Marquant pour cette rencontre des quarts de finale entre Aix-en-Provence, en tous les cas entre le RCAV et Aix-en-Provence. Un match très très important cet après-midi puisque c'est forcément un match aller pour l'accession, en tous les cas des demi-finales et en vue de la Pro D2, mon cher Gilbert. Oui, effectivement, bonjour à tous. Et ce match qui va avoir lieu maintenant, le quart de finale aller, qui va opposer Aubenas à Aix-en-Provence. Donc il n'y a pas eu de surprise sur tous ces quarts de finale puisqu'on a vu que toutes les équipes qui ont fini première et seconde dans leurs poules respectives se sont toutes qualifiées pour les quarts de finale et elles vont toutes se rencontrer aujourd'hui. Donc il y a un gros challenge pour Aubenas puisqu'on sait que le Parc a perdu seulement 2 matchs de toute la saison. C'est un gros prétendant à la montée puisqu'ils arrivent de Pro D2. J'espère qu'Aubenas va pouvoir imposer son jeu, que le match de Langon ne va pas se renouveler avec beaucoup de ballons tombés car aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas la place aux ballons tombés, aux erreurs, parce que sinon ça risque de faire mouche à chaque fois, Roger. Ouais, on va compter encore une fois et on le dit, on l'a vu contre Langon, eh bien une grosse mêlée, puisque c'est grâce à la mêlée qu'on va pouvoir se créer des occasions du côté du RCAV et on espère que cette mêlée, elle fonctionne aujourd'hui. Oui, effectivement, tout va passer par la conquête aujourd'hui. Il va falloir que les avants d'Aubenas sortent un match encore plus sérieux et mieux qu'il y a 15 jours contre Langon. Donc comme je viens de dire, surtout pas tomber de ballon parce que là les contre-attaques ça va partir dans tous les sens. On connaît un peu cette équipe d'Aix-en-Provence, elle n'a pas fini première de poule pour rien. Donc bonne chance aux Albenaciens en espérant que la victoire soit au rendez-vous à la fin des 80 minutes. En tous les cas, moi Gilbert, je tiens vraiment à remercier les Castagnols. C'est un petit peu pour ça qu'on montre leur chapeau aujourd'hui parce que ce sont des fervents supporters du RCAV et on les salue très très fortement. Voilà, mesdames, messieurs, on vous souhaite vraiment une bonne après-midi, un bon après-midi sur Mistral Télévision. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi, Gilbert. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ici, c'est Aubenas. Ici, c'est Aubenas. Ici, c'est Aubenas. On se risque un petit commentaire là, une petite analyse de cette rencontre avec des résultats. Oh, la rencontre avec des résultats, c'est bien difficile à dire parce qu'on est quand même deux clubs très près l'un de l'autre. On se connaît, on s'est rencontrés, on a gagné de justesse déjà ici. Et ma foi, mais cette année, je pense que ça sera pas pareil. Ça sera difficile et dur quand même. Difficile et dur, mais j'espère que 15 points d'avance, ça nous arrangerait bien pour le match retour. J'espère qu'Aubenas gagne sur son terrain pour amener le public. Maintenant, à l'extérieur, ça sera peut-être plus dur, mais enfin, au moins, Aubenas gagne pour amener le public Aubenas. Une victoire du RCAV au 25-17. 25-17, donc on est plutôt positif. Et vous 15-6. Bon, un petit pronostic? Quand même à domicile, je pense qu'Aubenas peut faire la différence et gagner à domicile. Ouais, vous avez confiance, vous avez vu beaucoup de matchs cette année du RCAV? Oui, j'ai quand même suivi puisque mon frère joue demi d'ouverture, donc j'ai suivi quand même. Alors le frère s'appelle comment? Jérémy Bourlon. Eh ben oui, Jérémy, bien sûr, notre botteur favori. Exactement, donc j'espère qu'il va être à 100% de réussite aujourd'hui. Bon, ben on l'espère. Bonne continuation en tous les cas. Merci à vous. Le chapeau de supporter, dans tous les matchs, faut être là. Ouais. Toujours rugby un petit peu? Ouais, à Aubenas en minime. Minime, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les minimes cette année? Résultat moyen, on est resté sur une victoire contre Toulon chez nous, ce qui fait plaisir, mais après on va essayer de bien finir pour passer en cadet l'année prochaine dans les meilleures conditions. On revient un petit peu sur le match cet après-midi, on se risque un petit résultat là? 21-9. Allez, 23-12 pour Aubenas. 23-12, 21-9. Prendre les points ici parce que là-bas il va falloir tenir, ça va être ouais. Alors vous êtes de où et de quel coin? On est de Privas, nous. Ardèche. Alors, Privas, donc vous venez supporter l'Ardèche, mais le RCAV avant tout. Tout à fait. Alors un petit pronostic cet après-midi? Eh ben, pas de pronostic, mais je les pense gagnants quand même. Ouais, c'est vrai, il le faut au moins pour le match au retour dimanche prochain. Voilà, et bien on y sera aussi sûrement. Ouais, 3 essais à 1. 3 essais pour Aubenas et 1 pour le Parc. Allez, c'est bien, on est confiant. On sera au Parc. Quart de finale de championnat de France de Fédéral 1 finalement. Qu'est-ce qu'on entend par là sur le plan du rugby, mais aussi sur le plan du public et de l'ambiance? Écoutez, nous on se déplace, alors forcément c'est un contexte un peu particulier, un peu difficile pour nous, puisqu'on se déplace dans un contexte un peu défavorable. Plutôt favorable pour Aubenas forcément, qui reçoit avec une formidable ambiance, un beau soleil, un contexte plutôt pour les joueurs en tout cas agréable à jouer. Voilà, alors à nous à faire le dos rond, à être fort, parce que ça ne va pas être simple, une équipe poussée par son public et qui a forcément l'envie d'aller très loin dans ce championnat.
voilà, après nous on vient aussi avec beaucoup d'intention et la ferme envie de faire quelque chose. Alors parle-nous un petit peu du club de Aix-en-Provence, là, donc tu y es, quelles sont tes fonctions, qu'est-ce que tu fais exactement ? Mes fonctions elles sont simples, c'est celle de... Je suis arrivé la saison dernière dans ce club avec l'intention et en accord avec les présidents de reprendre le club sportivement et d'essayer de l'amener à un projet ambitieux, celui de monter en Pro D2. Voilà, alors mes fonctions sont simples, celle de manager l'équipe et le staff et l'ensemble du club sportivement. 4 et 2. Blanc ou noir ? Noir. Vous jetez, vous laissez tomber ? C'est blanc. Le terrain ? Vous me le donnez 10 minutes avant ? Ouais. Des questions ? Allez, bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Allez, un supporter là qui se trouve juste devant nous, un supporter du RCAV j'imagine puisqu'il est en bleu et jaune. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est comment ton prénom ? Rémi. Bon alors, un petit pronostic pour cette rencontre ? 18-15 pour Aubenas. Ouais donc on est motivé là aujourd'hui. Oui, il faut. Ok, merci beaucoup. À plus tard. Un petit pronostic pour cette rencontre ? Eh bien je sais pas, 25 à 17. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue au stade marquant pour ce quart de finale de championnat de France de Fédéral 1 entre le RCAV et le Pays d'Aix. En tous les cas, cette belle équipe des Noirs et Blancs d'Aix-en-Provence. Un match des quarts de finale qui s'annonce sous le soleil avec un super beau temps. Gilbert, comment tu vas depuis tout à l'heure ? Ça va très bien, on a pu se désaltérer un petit peu avec les Castagnols tout à l'heure, Roger, et puis effectivement une grosse chaleur accablante avec un petit peu de vent, mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui et ça va être difficile pour les deux équipes. Voilà donc deux équipes qui vont s'affronter pour une place bien évidemment en demi-finale, sachant qu'on est pour le sur le match aller, qu'il y aura un match retour à Aix-en-Provence dimanche prochain et on vous invite d'ores et déjà, chers téléspectateurs, à venir vous déplacer pour encourager le RCAV qui en aura grandement besoin. Allez, on va vous présenter un petit peu ces deux équipes là et on va commencer par le Pays d'Aix Rugby Club. Mon cher Gilbert, donne-nous un petit peu la compo là, de cette équipe. En numéro 1, Zakashvili, en numéro 2 et capitaine Bisiglia, numéro 3 Pataria, numéro 4 Potente, numéro 5 Navikash, numéro 6 Tonita, numéro 7 Guillaume, numéro 8 AVA, numéro 9 Node, numéro 10 Bouillon, numéro 11 Naïko, numéro 12 Jacquet, numéro 13 Vaca-Ségu, numéro 14 Poujol et numéro 15 Lévy. Voilà pour cette équipe du Pays d'Aix. Maintenant le Rugby Club d'Aubenas-Valls. Alors nous avons donc en numéro 1 Giacoletto, en numéro 2 Suarez, en numéro 3 Merabé, en numéro 4 Taverna, en numéro 5 Seite, en numéro 6 Plindou, en numéro 7 Vuania, numéro 8 Maru, numéro 9 Elmer, en numéro 10 c'est Botteur Jérémy Bourlon, numéro 11 Wemama, en numéro 12 Alvarez, en numéro 13 Véro, en numéro 14 Atamna Monet et en numéro 15 Andreux. Donc sur ces deux équipes, mon cher Gilbert, nous avons quasiment les titulaires qui vont jouer cette rencontre. Nous n'avons pas trop de blessés du côté du RCAV, nous n'avons pas trop de blessés non plus du côté de Aix-en-Provence et ça promet vraiment une très belle rencontre cet après-midi. Oui, je pense que c'est une belle rencontre qui nous attend, Roger. Tout va être déterminant au niveau de la conquête. Il va falloir que Aubenas, s'ils veulent passer ce tour contre Aix, il va falloir qu'au niveau de la conquête, il soit vraiment présent et mettre sous le reculoir cette équipe aixoise comme ils ont fait tout au long de la saison. Les arbitres de la rencontre, Roger, c'est M. Blasco Bac, Vincent de Midi-Pyrénées. Il sera assisté à la touche de M. Delille Rémy du Lyonnais, M. Labarbe Jean-Claude des Alpes. Et le délégué, c'est M. Moreto. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, puisqu'on attend les quarts finales, la fédération et la commission centrale des arbitres a mis en place aussi, comme en Pro D2, des juges d'en but
Et nous allons avoir 2 juges en but, donc M. Grégoire Christian et M. Reine Christophe du comité d'Auvergne. Et oui, ça devient sérieux, hein, les quarts de finale de toute façon, alors que l'on sait pertinemment que de toute façon, hein, ces matchs sont terriblement importants jusqu'à cette fameuse finale, hein, qui délivrera en tous les cas ce billet pour la Pro D2. Alors que nous avons notre ancien joueur de l'équipe de France, Lacroix, qui est présent ici parmi nous et qui va probablement un petit peu donner le coup d'envoi. De cette rencontre. Gilbert, tu l'as un petit peu connu dans ta carrière, toi, hein, Lacroix. Oh, je l'ai peu croisé. J'étais un arbitre. J'ai dû le croiser une seule fois dans ma carrière lorsque ça m'arrivait de faire quelques touches au niveau du top 16, mais je l'ai très peu connu, mon cher Roger. En tous les cas, il est en chair et en os devant nous. Il est bien présent. Et c'est vrai que c'est quand même un monsieur, hein, que ce Lacroix, on se souvient de lui, de sa manière dont il s'exécutait, hein, sur le terrain et qu'il donnait le meilleur de lui-même pour l'équipe de France et pour son club également. Mais aussi aujourd'hui, on le voit avec un petit peu plus de cheveux, ce qui est un petit peu et ce qui fait une représentation différente de la manière médiatique dont il se présentait, Gilbert. Hein. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le rugby et qui donne encore, puisque je crois qu'il est consultant sur une chaîne nationale. Donc voilà, on va pouvoir entendre encore ses commentaires sur une chaîne nationale, je pense, pendant la Coupe du Monde. Et ça a été un très très grand joueur. Et aujourd'hui encore, la preuve en est, c'est qu'il se déplace sur les terrains et sur les terrains de rugby amateur, entre guillemets, puisqu'on est censé être encore au niveau amateur avec la Fédérale 1. Et on le voit, il est là pour assister à la rencontre. Et là, on voit l'équipe d'Aix-en-Provence qui rentre sur le terrain. Et voilà donc l'équipe d'Aix-en-Provence qui va évoluer en blanc, maillot blanc rayé, gris et short noir, chaussettes noires et contre cette belle équipe, hein, du RCAV aussi qui va arpenter dans quelques minutes maintenant, dans quelques secondes, ce terrain. Et les voilà qui rentrent, ce terrain du stade Marcan, et les héros de ces quarts de finale ici au stade Marcan. Tout le peuple albenassien est là pour les encourager, pour les soutenir. Et bien évidemment, Mistral TV est là aussi également pour soutenir cette équipe, parce qu'on est avant tout une télévision dromardéchoise et on est un petit peu chez nous ici, Gilbert, à Aubenas. Hein. Oui, on est chez nous avec la Dromardèche. Effectivement, c'est le seul représentant qui nous reste au niveau du comité Dromardèche encore qualifié en championnat de France fédéral. Donc avec Montélimar au niveau de la Fédérale 3, pardon. Donc j'espère que l'aventure ne va pas s'arrêter aujourd'hui, entre guillemets dimanche prochain, puisque ce sera le quart de finale retour à Aix-en-Provence. Mais il faut qu'impérativement aujourd'hui Aubenas marque le pas et surtout inscrive le maximum de points avec un écart conséquent pour assurer entre guillemets la qualification pour les demi-finales. Alors on l'annonce d'ores et déjà, hein, mais il est possible que Mistral TV intervienne sur ce match retour à Aix-en-Provence. Tout va dépendre du point et des points du match aller du RCAV, mais aussi de la présence ou pas d'une télévision déjà bien connue en France, dont nous ne nommerons pas cette télévision, mais en tous les cas voilà, tout va dépendre effectivement de la présence ou pas de cette télévision. Voilà, avec un coup d'envoi qui va être donné maintenant et dans quelques secondes par Aix-en-Provence, et voilà qui est fait avec un long ballon. Attention parce que le vent souffle à minima, ce fameux Mistral, hein, qui représente un petit peu notre chaîne et qui souffle en faveur des Albenassiens dans cette première période. Et numéro 15, Lévy là, qui vient contre-attaquer mais qui est poussé en touche suite à ce coup de pied de l'arrière d'Aubenas Andreux. Et le premier alignement qui va être formé, Roger. Allez, premier alignement. Première touche. Qui va être fait par Bisclia. Même pas. Non, c'est Suarez. Non, Suarez, oui, tout à fait. C'est une touche albenassienne en fait, hein, bien sûr. Voilà qui fait Suarez là, qui lance. Effectue le lancer. Voilà qui fait avec une prise avec Taverna. numéro 4 à la Taverna
qui vient provoquer ce premier molle là sur le petit côté. Et on avance. Voilà ce qu'on attendait effectivement. C'est cet impact dans les premières minutes avec Gilbert, on se le disait. Il est important de montrer sa force et pénalité pour cette équipe d'Aubenas. Oui, effectivement, c'était un premier test là avec les avants albenaciens. Il fallait vraiment mettre l'équipe d'Aix sur le reculoir pour faire voir que Aubenas a la maîtrise du ballon au niveau du jeu d'avant. Et ils viennent de le démontrer que lorsque le môle s'est formé et s'est organisé, ils ont progressé et ils ont amené la faute Aix-en-Provence. Allez, c'est de bon augure là d'avoir pu un petit peu montrer de quoi on était capable côté mêlée face à Aix-en-Provence, et une première touche maintenant qui a été trouvée par Aubenas et qui va être jouée par ces derniers. Et une touche qui va être environ à 28 mètres de la ligne de but aixoise. Et toujours le lancer pour Suarez, et on va voir comment va s'organiser la défense aixoise face à ce paquet d'avant il faut d'abord maîtriser le ballon sur le lancer et derrière former le môle et avancer. Allez, on va, comme tu dis, observer cette touche là, cette seconde touche jouée dans le camp pour la première fois de cette partie dans le camp aixois, et c'est vraiment pour le moment de bon augure que de commencer les premières minutes dans le camp d'Aix-en-Provence. Lancer avec une première balle bien prise par mais ça Vulania, sort immédiatement. avec une sortie Bourlon qui transmet tout de suite là. Avero qui traverse le premier rideau mais qui est tout de suite plaqué derrière. Allez, on trouve tout de suite les avants là. Attention de ne pas s'isoler. Continue à avancer. Il y a l'avantage. On est premier là avec Giacoletto là, qui est en train de montrer tout son impact et toute sa force là dans cette mêlée, cette petite mêlée là. On continue à avancer. Là, qui est fait. Allez, sur le petit côté maintenant on va trouver à croiser. Attention sur cette perte de balle là. Et intervention de monsieur l'arbitre. C'est l'arbitre qui va revenir, je crois, sur une faute aixoise, puisqu'il y avait un avantage en cours. On va voir un plaquage haut. Et pénalité du coup, il faut prendre les points là. Gilbert, qu'est-ce que tu fais? Oui, il faut prendre les points, oui. Il ne faut même pas hésiter là, il ne faut pas se poser de questions, il faut creuser l'écart tout de suite. Allez, Jérémy en plus est côté gauche. Jérémy Bourlon est gaucher, c'est tout à fait dans ses cordes bien évidemment, avec un léger vent qui souffle en sa faveur, donc c'est de bon augure là. Allez, il faut marquer, il faut prendre ces 3 premiers points. Allez, on a pu voir l'équipe albenacienne, les avants albenaciens qui ont marqué le coup. Et il faut qu'ils maintiennent le rythme là pendant 80 minutes face à ces aixois. Allez, on va voir si Jérémy va trouver la mire sur ce premier coup de pied là, cette première pénalité. Ouais, la concentration du moteur. Et le public s'est tu. Voilà, aïe, ça passe à gauche. Voilà. Ça passe à gauche. Manque de concentration peut-être. Ou trop de pression sur le... Voilà, mais attention de ne pas renouveler cette erreur là. Les points sont importants aujourd'hui. Il ne faut rien lâcher. Il faut scorer dès qu'on a l'opportunité, il faut vraiment scorer. Et un coup de pied de renvoi qui va être donné par Aix-en-Provence. Allez, coup de pied long. Allez, une récupération. Numéro 11. Oui, Mama. Allez, qui donne à notre ami Maru. Andreux, pardon. Et Maru qui vient. Allez, Maru qui reste debout, qui progresse. Oh, quelle belle entrée en matière là de Maru. Allez, on continue à avancer là du côté des Ardéchois qui se regroupent bien avec un ballon qui va sortir maintenant. Non, on ne peut pas toucher le ballon. Voilà, c'est fait avec Bourlon qui transmet au numéro 1 Giacoletto. Giacoletto qui vient créer le regroupement avec une récupération de ballon de Jacquet là du côté d'Aix-en-Provence. Et un en avant. Et voilà le premier test, Roger, qu'on attendait depuis tout à l'heure, la première mêlée face au poteau. Environ 42 mètres. On va voir cette première mêlée, Roger, celle qu'on attendait. Et oui, on l'attendait avec grande impatience, et voilà qui est fait. On va vraiment voit les avants là qui se parlent. Observer le comportement de ce pack là, tous les deux packs en tous les cas qui vont s'affronter dans quelques secondes maintenant. Voilà, on se tient tous l'épaule, on va se taper les uns et les autres comme le veut effectivement le règlement. On entend le public albenacien là, qui motive ses troupes. Allez messieurs, là, ouais, attention. Aix-en-Provence qui essaye d'anticiper les commandements. Ça va une fois, ça ira peut-être 2 fois.
Mais ça n'ira pas 3 fois avec monsieur l'arbitre. Hein. Alors même à la deuxième, je pense qu'il vient de leur dire qu'il leur a rappelé les consignes, il leur a donné des consignes avant la rencontre. Et c'est bien. Comme c'est la première mêlée, il leur laisse une petite chance, mais là il va falloir de l'application. Ils savent, ils ont filmé, ils ont vu jouer le RCAV, notamment contre le Hangon. Voilà. Coup de pied franc. Allez, ça démarre immédiatement. Allez, il faut l'arrêter tout de suite. Voilà qui est fait. Avec AVA et ça sort. Oula. On se retourne là du côté de Tonita. Tonita qui a transmis, qui a libéré son ballon en tous les cas. Et maintenant c'est Bissiglia qui est pris dans la tenaille albenacienne avec une pénalité en cours. Et c'est une pénalité. Le plaqueur qui n'a pas relâché. L'arbitre a sanctionné. Attention à ces erreurs. Je crois que c'est Pleindou qui a été pris par la patrouille. Qui n'a pas relâché le joueur au sol. On reste sur de ce joueur ardéchois là. Le numéro 6 Pleindou là, qui se plaint un petit peu de sa cheville. Attention qu'elle ne soit pas retournée. C'est un coup dur. Mais allez, on n'est pas là. Petite touche trouvée par Aix-en-Provence là. Mais ils vont avoir de toute façon l'avantage du ballon et Bissiglia qui va refaire cette mise en jeu, notamment avec une entente là, avec le numéro 3 Pataria qui lui a filé la combinaison. Voilà qui est fait, on l'a donné tout de suite et on l'a vu. Et tout de suite on vient percuter du côté de AVA. AVA on continue avec le numéro 7, la Guillaume. Et c'est un ballon qui va peut-être sortir en touche, voilà qui est fait, mais intervention de monsieur l'arbitre. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit là, Gilbert? Monsieur l'arbitre qui met la main à la poche. Carton jaune pour Bissiglia là qui prend 10 minutes d'entrée. Alors pour une chose que l'on n'a pas forcément vue, Gilbert, quelle est ton analyse là? C'est compliqué, j'ai pas vu non plus. C'est le côté opposé par rapport à la tribune où nous sommes. Donc j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je pense que c'est une petite brutalité dont s'est rendu coupable Bissiglia, mais il vient de mettre ses copains dans la difficulté là pour jouer maintenant à 14 contre 15. Donc on va voir comment va réagir cette équipe aixoise. Et il faut qu'Aubenas score maintenant pendant les 10 minutes qu'il y a impérativement. Oui, ça serait pas mal après cette première pénalité manquée du côté de Jérémy Bourlon avec Suarez. Avec Viagna. Voilà. Avec le numéro 9 immédiatement. Elmer qui et on envoie là Pleindou, plein fer là au centre du terrain. Allez, ça sort, c'est un ballon qui sort sur le petit côté. Allez, on continue avec maintenant une progression des joueurs ardéchois qui se font un petit peu sécher là. Et on revient. Allez, il faut jouer plus vite. Suarez qui apprend 2 joueurs sur la trogne. Allez, il faut sortir ce ballon, voilà qui est fait. Merabé. Mais c'est on joue à arrêter là un petit peu là. Vemama. Allez, Vemama, il va mettre le feu, mais il est tout de suite pris par la patrouille. Et on tape maintenant avec un ballon. Il n'y a pas de solution. La chandelle et on va contre-attaquer côté avec le numéro 15 Lévy. Avec le numéro 9 là Nodé. maintenant, Nodé là qui vient montrer avec une sortie de balle là, de Nayoko. Avec le numéro 1 Nakashvili là, qui pénètre dans la défense albenacienne avec un ballon qui n'est pas très bien transmis là, par le numéro 9. Voilà, le décalage est fait là-bas. Le décalage est fait, attention, il faut vraiment l'arrêter tout de suite avec l'arbitre qui ne dit rien. On continue à jouer du côté d'Aix-en-Provence qui progresse petit à petit dans le camp albenacien. C'est une pénalité. Et on doit jouer rapidement, il faut absolument l'arrêter, attention. Il faut défendre comme on peut. Et là, monsieur l'arbitre qui demande 10 mètres de mieux. Attention. On savait que ça jouait très vite du côté aixois. Et oui, tu nous parlais des flèches, des avants là d'Aix. Les 3 quarts d'Aix. Ouais, on s'en est rendu compte sur cette partie là, sur ce mouvement qui s'est créé à l'instant même. C'est plutôt ennuyeux, disons, parce que ça crée une première occasion d'essai et en même temps une première occasion d'en but. Puisqu'il y a une pénalité et je pense qu'elle va être... Elle va être tentée effectivement. C'est ce que je craignais, donc ça va très vite. Aix-en-Provence, quand Aix-en-Provence met la main sur le ballon, ils arrivent à créer plusieurs temps de jeu. Et derrière, faire des décalages avec la vitesse des 3 quarts.
Donc il faut vraiment être vigilant, il faut que la défense albenacienne monte très rapidement là, monte très haut pour couper les attaques aixoises. Donc derrière le décalage est fait, puis Aubenas se met à la faute et ce qui fait une pénalité qui va être tentée maintenant par le numéro 15 Lévy. Le botteur Lévy. Allez. Oui, il joue à 14 en plus, donc il va falloir un petit peu le penser, l'intégrer dans sa tête là, avec un ballon qui s'élève et qui tape le poteau et qui ne passera pas. Mais attention, avec ce rebond qui est favorable, mais bien pris par les Albenaciens qui font un en avant, et intervention de monsieur l'arbitre. Ça a été qui était bien monté et qui avait récupéré ce ballon. Mais derrière, mauvaise passe et un en avant. Un remplacement, il va y avoir une substitution puisque c'est le talonneur qui est sorti et c'est le numéro 16 qui va rentrer, Colia. On attend savoir qui va rentrer. Voilà, numéro 16 là, qui fait son apparition, Colia, pour renforcer un petit peu la mêlée suite à l'exclusion du numéro 2, Bissiglia. C'est la substitution, c'est Avea qui sort à la place de... pour les faire entrer un joueur de première ligne. C'est la règle, Roger. Sacrée coupe de cheveux, notre ami là, Dex. Numéro 8. Oui, effectivement. Notre ami Avea. Et cette mêlée, on aura la première mêlée qui va disputer. Voilà. Oh là 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 là, quelle grosse poussée là, et oui, voilà. Et c'est une pénalité maintenant pour le RCAV. Un en avant, pardon. Pour le RCAV. Quelle grosse poussée, dis donc, Gilbert. Ouais, énorme poussée. Voilà le premier test. Les Aixois savent à quoi s'en tenir. Et oui, ben déjà qu'ils savaient à quoi s'en tenir avant sur le plan du regard et de la vidéo, mais là ils sont en train de comprendre un peu la douleur sur le plan de l'impact et sur le plan physique face à cette énorme poussée du RCAV, et on se régale chaque dimanche lorsqu'on vient les voir. Bon, je rappelle que Aix joue à 7 contre 8 en mêlée. Oui, aussi. Mais bon, avec une poussée pareille, même je crois que 8 contre 8, ça aurait rien changé, Roger. Ce paquet albenacien est vraiment impressionnant sur la mêlée ordonnée. Ils ont une discipline et une homogénéité dans la poussée qui fait qu'ils sont intraitables sur la mêlée, et tous les clubs qui ont rencontré Aubenas cette année en ont fait les frais. Et oui, on pense notamment aux autres équipes dromardéchoises comme le ROC, comme le RC Tricastin, comme l'USRP qu'on salue également. Voilà, tous ces clubs-là qui en ont fait les frais, plus les autres évidemment. Oh là 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 là, mais regarde ça. Et une pénalité, et oui, on n'est pas capable, on est incapable là du côté de Aix-en-Provence d'imposer une forme de défense, une forme d'opposition à ce pack ardéchois. Et on subit et forcément on prend une sanction. Voilà qui est fait. Le numéro 3, Pataria, a une grosse après-midi face à Jacoletto. Là. Ça fait 2 fois qu'il monte au-dessus de la mêlée. La poussée est vraiment énorme côté albenacienne. Mais je le rappelle, il faut que un match dure 80 minutes. Oui, bien sûr, rien n'est joué forcément, et puis faut pas oublier que je dirais même que c'est un match qui se joue sur 160 minutes même, avec un retour à Aix-en-Provence qui s'annonce déjà chaud la bouillant. Viagna demain, ça sort immédiatement. Bourlon. Avec Jérémy Bourlon qui ouvre là pour le numéro 13, Véro qui attaque maintenant avec une sortie d'Elmer, qui transmet à nouveau avec une autre sortie de balle. Plein doux. Qui prend la défense. Et qui crée le regroupement d'ailleurs là maintenant, avec un ballon qui va sortir. Probablement, voilà, on appelle Elmer, appelle ses joueurs là. Voilà qui fait, mais il faut que ça sorte un tout petit peu plus Giacoletto. Ouais, parce que Aix-en-Provence est quand même bien positionné sur le regard et sur l'impact. Voilà qu'encore une fois avec un ballon, Elmer qui contourne, qui donne au numéro 15, Andreux qui est à nouveau par terre, qui est à nouveau couché. Il faut trouver du soutien, voilà qui est fait avec Bourlon qui transmet sur le petit côté là à gauche, avec une avancée des Ardéchois là maintenant. Et on continue, et c'est une touche, un pied en touche visiblement. Voilà, on se calme messieurs, on se calme. Non, ça joue rapidement. Oui, non, mais l'arbitre arrête le jeu. Il faut reprendre maintenant le jeu là où il s'est arrêté, c'est-à-dire en touche.
Voilà, on a pu constater là derrière, là, effectivement on a une grosse conquête au niveau albenacienne, mais derrière on concrétise pas, on n'avance pas là sur les temps de jeu. Parce qu'on se rend compte qu'on est pratiquement revenu au même endroit que la touche précédente, Roger. Donc le rideau défensif aixois est vraiment bien en place et il monte très très rapidement et on a pu voir Atama Monet tout à l'heure là prendre un gros caramel là avec deux plaqueurs aixois. Et oui. Deux joueurs en même temps. Mais de toute façon, Gilbert, je crois que si on veut rivaliser avec cette équipe, même si on l'est sur le plan de la mêlée, il va falloir jouer un petit peu plus rapidement pour peut-être avoir des ouvertures, surtout, et pour pouvoir effectivement étalonner sur les côtés. Allez, une touche là qui vient d'être faite et récupérée du côté des Ardéchois maintenant, avec peut-être un ballon qui a été récupéré par le contre-rôle qui a récupéré le ballon. Avec une ouverture maintenant, attention de ne pas se dégarnir du côté des Ardéchois. Non, ça va, c'est bien pris par la patrouille, on est vigilant du côté de l'impact, du côté de la présence, avec un gros tampon là sur Lévy qui est à terre et qui libère ce ballon maintenant, et on tape devant avec une récupération du numéro 14 Atama Monet. Voilà, et on continue, on contre-attaque là, on essaie de passer la première ligne et on a tout le soutien des Ardéchois. Malheureusement, c'est récupéré pour Aix-en-Provence qui contre-attaque à nouveau. Une phase de jeu très intéressante, un raffut, mais un ballon qui a été perdu. Voilà là, premier essai pour le numéro 15 de Lévy qui tranquillement va aplatir entre les poteaux après cette énorme bourde d'une certaine manière des Ardéchois. Oui, les joueurs se sont arrêtés parce qu'ils ont cru à l'en avant, mais c'est un joueur albenacien qui a projeté le ballon vers l'avant. Oui. Donc s'il n'y avait pas d'en avant, et c'est ce que je craignais, Aix-en-Provence à 14 contre 15 marque un essai. Mais des joueurs, il faut qu'ils comprennent qu'on doit jouer au sifflet de l'arbitre. Donc l'arbitre n'avait pas sifflé puisqu'il était très bien placé. Il avait vu que c'était un joueur albenacien qui avait ramené le ballon dans son camp. Et tous les joueurs se sont arrêtés alors qu'il n'y avait pas d'en avant. Et derrière, le décalage est fait et Lévy a été servi et ça fait un essai en sous les poteaux. C'est peut-être aussi là qu'on sent une certaine forme de fragilité chez ces joueurs ardéchois. Tu parlais du coup de sifflet, et évidemment qu'il faut respecter l'arbitre, et évidemment qu'il faut avoir une écoute particulière, et sur cette phase de jeu avec un contre qui a été réalisé par les Ardéchois et non pas par Aix-en-Provence, et qui a permis, comme tu l'as dit, à Lévy de marquer ces 5 premiers points, et même ces 7 premiers points là, puisque Aix-en-Provence vient de transformer cet essai. Alors attention, il faut maintenant être plus vigilant sur ces phases de jeu et être un petit peu plus regardant et solidaire du côté du RCAV. Oui, donc la conquête y est là au niveau des avants, mais derrière il faut vraiment être très vigilant, ne pas faire tomber le ballon. C'est ce que je disais en préambule, il fallait jouer. Il fallait surtout avoir la maîtrise du ballon contre cette équipe d'Aix-en-Provence. Allez, voilà, la récupération, mais ça en avant derrière. Oui, non. Il y a un premier en avant qui va être. Oui, pardon, Gilbert, excuse-moi. Vas-y. Il y a un premier en avant effectivement qui a été commis par Aix-en-Provence et qui n'a pas permis la progression du ballon. Donc ce deuxième en avant n'ira de toute façon pas à la faute, puisque cette première faute sera pour le RCAV. Et voilà cette mêlée qui va peut-être. Mais je rappelle que les joueurs d'Aix-en-Provence sont de nouveau à 15 contre 15, puisque Bassiglia est revenu en jeu. On va voir si la mêlée tient mieux à 8 contre 8. J'en doute, vu la poussée qu'il y avait eu sur les mêlées précédentes. Voilà, allez, oh là, et ça tombe tout de suite là. Ça ne nous convient pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est mêlée écoulée. Je pense que c'est le pied gauche aixois qui a perdu son appui. Monsieur l'arbitre fait légèrement décaler la mêlée là pour reprendre des appuis corrects au sol. Et la mêlée albenacienne qui revient se mettre en place. Allez, nouvelle mêlée là maintenant. Allez, il faut absolument montrer comme tout à l'heure la grosse poussée qui est faite. Et pénalité. Pénalité avec une mêlée qui a tourné là. C'est le numéro 1. Zakashvili qui a été sanctionné pour avoir poussé en travers. Et oui. Ce qui va permettre au Aubenas de revenir un peu au score, puisqu'ils vont tenter la pénalité avec Jérémy Bourlon.
Allez Jérémy, il faut prendre les points. Puisqu'on a un coup de pied raté de chaque côté, Roger. Oui. En tout cas, oui. Plus raté du côté du RCAV que du côté d'Aix-en-Provence, puisque ça a été un poteau. Donc la mire a été trouvée, mais malheureusement mal organisée et mal engendrée. Bon, Roger, c'est poteau ou pas, c'est pas rentré, donc tant mieux pour Aubenas. Oui, non, tout à fait. Voilà, allez, 3 points là pour le RCAV qui réduit le score, Gilbert, avec 7-3 pour Aix-en-Provence. Allez messieurs, il va falloir maintenant montrer un tout autre visage face à et après cette pénalité réussie par Jérémy. Et pourtant, je trouve qu'on n'est pas si mal rentré que ça dans la partie. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Roger. Il faut vraiment pas faire tomber de ballon, il faut garder la maîtrise. Si on veut mettre en difficulté cette équipe, Marlu un petit en avant et le ballon récupéré immédiatement par Aix-en-Provence. Oui, on n'est pas concentré, manque de concentration là pour cette équipe. Il faudrait que le match contre Langon nous serve un petit peu de leçon parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de en avant là. Hein. Et ça contre-attaque immédiatement. Allez, avec Jacquet qui attaque le rideau défensif, qui reste debout. Gros tampon de Jacquet, oui, comme tu l'as dit. Et là, numéro 7, Guillaume. Et on continue au ras avec un peu épique. C'est un ballon qui va être récupéré mais qui est sifflé par l'arbitre. Non, on ne peut pas, pénalité. C'est un ballon qui est gratté, oui. Le ballon était au sol et Marlu a été pris par la patrouille. Il a mis la main sur le ballon, il a talonné à la main. Ce qui est interdit dans un ruck. Allez, évidemment, on va la tenter, hein, cette pénalité. On va essayer de rattraper les 3 points perdus il y a quelques secondes par la botte de Jérémy Bourlon. En plus, c'est un ballon qui est quasiment en face des poteaux. On n'a pas trop de soucis. Trentaine de mètres. Oui, c'est ça. Environ face au poteau. Qui ne doit pas poser trop de problèmes à Lévy, là, qui va probablement trouver la mire sans aucun problème et aggraver le score de 3 points. Bon, tout à l'heure, il y a un poteau qui nous a sauvés, Roger. Donc, ouais. Mais bon, allez, quand même à ce niveau-là de la compétition. Ça peut arriver, on a vu des transformations ratées 20 mètres face au poteau. Ah oui, c'est vrai, hein, notamment un USRP, voilà, le ballon qui passe tranquillement. Ouais. Un USRP RCAV justement avec un contre extraordinaire qu'on avait, moi que j'avais jamais vu de ma vie. Voilà. Bon. Et 10-3 pour Aix-en-Provence. Voilà la maîtrise aixoise. L'opportunisme puisqu'ils sont venus 3 fois dans le camp albenassien. Et ça a fait une pénalité sur le poteau, une pénalité transformée en essai. Allez, Jérémy va essayer de récupérer ce ballon avec Avea Capri et qui va pouvoir attaquer. Attention au plaquage, hein, pas trop non plus. Qui est pris par Taverna mais qui va libérer son ballon. Et voilà, ça joue. Ça joue. Là, on sent que la machine est en train de se mettre en route là du côté d'Aix-en-Provence avec un peu de points psychologiques pris là et on se dégage. Boum, voilà, qui est fait avec une récupération maintenant d'Andreux. Oh là là. Là, il a été gêné par le soleil. Ouais, allez. C'est pas perdu. On tape une chandelle à suivre maintenant. Un long ballon. Attention de pas trop. Là, attention de pas se mettre à la faute avec un en avant là. Normalement, monsieur l'arbitre devrait siffler un en avant. Voilà qui est fait avec une mêlée qui va être à l'introduction ardéchoise. Voilà un en avant. Il a été gêné Andreux par le soleil. On l'a vu là mettre la main devant le visage ça, parce qu'il a dû être complètement aveuglé. Il a perdu de vue le ballon. Donc on va l'excuser sur ce ballon, sur ce raté, Roger. Oui, bien sûr. Puis, de toute façon. Et la deuxième mi-temps sera favorable à Aubenas puisque c'est Aix-en-Provence qui aura le soleil dans les yeux. Et de nouveau une mêlée. Allez, on espère s'enflammer là dans quelques instants, dans quelques minutes maintenant. Et à nouveau, grâce à cette mêlée, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un déclic à un moment donné. C'est pas possible autrement, Gilbert. Mais j'espère. J'espère qu'on ne va pas en rester là, Roger, et qu'Aubenas va sortir un peu la tête de l'eau, mais on savait combien ça allait être difficile face à cette équipe Aix-en-Provence. Oui, mais encore. Qui était encore la saison dernière en Pro D2. On se souvient très bien de ces matchs explosifs malgré tout et leur rétrogradation vers la fédérale.
Allez, on vient montrer encore sa force et son abnégation. Mais monsieur l'arbitre on se rend intervient. compte qu'il n'y a plus cette domination albenacienne sur la mêlée. Aix-en-Provence arrive à contrer la mêlée à 8 contre 8. L'entrée de Bissiglia leur a fait du bien. Le retour de Bissiglia, plutôt pas l'entrée. Oui, bien sûr. Ce qui nous avait quitté suite à un carton jaune. Et oui. Allez les gars, on compte sur vous là sur cette mêlée. On rentre au contact. Et voilà, là il n'y a plus cette domination albenacienne, mais Marlu qui va pouvoir dégager son ballon, sortir. Quand même, voilà, regroupement. Elmer. Regroupement avec un ballon qui va sortir pour Aubenas maintenant, mais il faut que ça sorte un petit peu plus rapidement. Voilà qui est fait avec Taverna qui avance avec ce ballon et qui va être chippé. Viagna. Allez, Viagna qui vient montrer sa force et sa détermination. Pareil, Elmer, pour Bourlon. Elmer qui ressort à Bourlon. Bourlon qui s'infiltre dans la défense aixoise. Voilà sur le petit côté. Taverna là-bas, petit côté, oui. Allez, il faut que ça ressorte rapidement. Voilà qui est fait avec le Ça a été. C'était qui sort avec Bourlon à nouveau. Marlu de nouveau. Voilà, allez, il faut Andreu. continuer. Andreu qui vient montrer qu'il était aussi présent. Et hors-jeu normalement. Non, monsieur l'arbitre ne dira rien. C'est une. Allez, Elmer qui continue à progresser tant bien que mal là, dans cette défense mise en place par les joueurs d'Aix. Avec un ballon qui va sortir maintenant. C'est trop long, là, les défenses sont replacées. Ça on monte vient tout de immédiatement. suite Là. et c'est une pénalité là normalement. Non, c'est le ballon. L'arbitre fait signe que le ballon était en arrière. Allez, on continue à jouer là. Elmer. Allez, on n'avance pas. Allez, un drop. Oh là, c'est un ballon qui a été vers l'arrière. Ça va, on joue. Non. Monsieur l'arbitre considère que c'est un petit en avant. Il y a cette équipe albenacienne là, qui a perdu un peu le fil là. On sent qu'il y a quelque chose qui tombe plus. Il va falloir travailler ces phases de jeu. Il va falloir vraiment. Ce sont déjà des erreurs qu'on avait pu observer contre le Hangon, des en avant, des fautes un petit peu techniques, il va falloir vraiment remédier à ça si on veut tenir la lignée là. C'est pas possible. Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, l'équipe albenacienne est contrée, hormis sur les deux premières mêlées qui étaient à 7 contre 8, Roger. Mais on voit que l'équipe albenacienne n'est pas aussi dominatrice sur la mêlée ordonnée et sur la conquête. Que la défense aixoise monte très vite et très virulente sur les plaquages, donc aux impacts. Donc on voit qu'ils font mal à chaque impact et voilà, c'est un rythme que Aubenas doit prendre puisque c'est une équipe qui arrive du niveau supérieur et n'a pas fini premier de poule pour rien. Bien sûr, non, mais tout à fait. Donc on voit que ça va très vite, ça fait un peu plus mal sur les impacts et il faut se donner un peu plus. Il faut passer la vitesse supérieure face à de telles équipes, Roger. Et oui, c'est pour Naudet qui va introduire. C'est ce que n'arrive pas à faire pour l'instant le RCAV. Avec un ballon qui va sortir là pour Aix-en-Provence. Aix-en-Provence avec toujours ce gros joueur là. Avea qui met un petit peu le feu et la panique dans la défense albenacienne. Qui prend un gros tampon. Gros tampon là et pénalité pour le ballon est gardé au sol. Le RCAV. Un ballon gardé au sol là par Bissiglia. Et une pénalité qui va permettre à Aubenas de se dégager, Roger. Par Jérémy Bourlon. Ouais, très belle touche là. Très belle touche trouvée par Jérémy Bourlon. Et on renvoie quasiment le ballon à la ligne des 22, quasiment, quelques 5 mètres de la ligne des 22. Ce qui va peut-être un petit peu. Regarde Jérémy regarde Gilbert comme il se parle là, les joueurs hors des choix. Effectivement, mais c'est une volonté de ne pas rentrer justement, hormis si on arrive à trouver une touche à moins de 10 mètres de la ligne de but. Mais vu la distance qu'il y avait à faire, il vaut mieux rester légèrement en dehors des 22 que rentrer dans les 22, Roger. Puisque si le ballon est gagné par Aix-en-Provence, ils ne peuvent pas se dégager directement en touche. Donc c'est une belle touche alors du coup tu vas effectivement. Taverna. Et le Maul qui va s'organiser au ras. Oh, et on avance. C'est un Maul qui avance là, du côté du RCAV, avec une intervention et une pénalité là, sifflée par monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui appelle là
Et un homme reste au sol là, je vois le long de la ligne de touche. Bissiglia qui est appelé, le capitaine Aixois aussi. Et je crois que c'est le numéro 8. Non, Marlu. Non, c'est pas le numéro 8. Non, c'est pas Marlu. Marlu est debout, il est en train de se désaltérer. Allez, on va jouer, on vient jouer la touche là du côté des Ardéchois, Gilbert. On sait Là, qu'on on est à a une dizaine de mètres et on sait qu'il y a la possibilité de... Et monsieur l'arbitre qui avertit les joueurs aixois de ne pas commettre de faute, de ne pas venir sur les côtés des balls et des rucks. Allez, touche là Allez, qui va Aubenas. être réalisée. Voilà, très belle Taverna. prise de Taverna avec un maul qui se forme maintenant. Et on vient à la lutte là du côté d'Aix-en-Provence. Mais on avance, on essaie d'avancer du côté des Ardéchois avec Viagna là qui a le ballon et la conquête du ballon. On avance toujours avec un ballon qui est ressorti. On vient sur Marlu qui attaque le premier rideau qui va pouvoir libérer. Allez, Et on revient allez, de avec côté, un ballon et un en côté, avant. voilà, en avant. Et un en avant. Non, Voilà. on n'y arrive pas décidément, Gilbert. Hein. Non, mais le choix n'a pas été judicieux là, de Giacoletto de revenir petit côté puisque c'est les défenses qui reviennent et il a tout de suite pris un tampon. Et derrière, il n'a pas pu assurer sa passe. Donc il fallait continuer grand côté puisqu'on éloigne le ballon des défenses qui reviennent. Allez, il va vraiment falloir se concentrer maintenant pour proposer du jeu, pour proposer de l'action au public dromardéchois, pour le public albenassien là, qui est venu en nombre cet après-midi au stade Marquand. Et il faut absolument que les Ardéchois se concentrent sur la prise de balle et sur la passe hein, qu'ils tentent de réaliser. Malgré tout, ça joue hein, dans les deux camps, ça joue pour proposer du rugby en fait, hein, du rugby de qualité. Mais il faut qu'Aubenas arrive à imposer son rythme maintenant et surtout sa puissance physique pour mettre en difficulté Aix-en-Provence. Mais la défense est bien placée, bien en place côté Aix-en-Provence et comme je l'ai dit plusieurs fois là déjà, ça monte vraiment très vite sur les joueurs porteurs du ballon. Léandre Voilà. qui se place derrière pour tenter peut-être de récupérer ce ballon qui va être tapé soit en touche, soit loin devant. Allez, on va essayer un petit peu d'anticiper le jeu des Aixois avec un ballon qui va ressortir avec une grosse poussée là. Mais non, c'est une intervention. Et une pénalité Gilbert pour les Ardéchois. Aubenas a repris la main sur la mêlée. Elle a complètement retourné toute la première ligne aixoise. Et monsieur l'arbitre met la main à la poche. Et voilà un carton blanc pour faute technique. Mais tu m'étonnes, tu vois un ours arriver sur toi, tu cours. C'est exactement ça d'une certaine manière. On est près de la ligne des 22. On se dit plus tard, on va prendre le gros sur la tronche. Il va peut-être falloir un petit peu se couvrir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là. Hein. Donc la mêlée albenassienne a repris le dessus sur son homologue d'Aix-en-Provence. Allez, pénalité là, qu'est-ce qu'on fait? On la tente ou on la joue avec... et alors qu'on harangue les supporters albenassiens là pour cette prochaine... On attend la substitution. C'est une mêlée qui va être jouée, une mêlée de pénalité je pense Gilbert. Non, pas une mêlée de pénalité, une mêlée ordonnée. Une mêlée ordonnée, pardon. Qui a été demandée par Aubenas, mais on attend justement la substitution puisque c'est le pilier albenassien qui a été... le pilier aixois qui a été exclu pour faute technique. Et on attend son remplaçant en première ligne. Je pense qu'il ne doit pas avoir une grosse motivation en voyant le traitement qu'a eu son copain sur les mêlées ordonnées. C'est le numéro 17, Kossia, qui va rentrer. Allez, si on insiste un petit peu, on peut aussi avoir l'essai de pénalité. On l'a encore. Et la substitution d'AVA avec le numéro 17. Non. Christian Labitte change d'avis, c'est le numéro 6, Tonita, qui va être substitué. Donc voilà cette substitution.
Donc cette mêlée de nouveau sous les poteaux. Avec introduction maintenant pour Aubenas. J'espère que ça va pouvoir se concrétiser, Roger. On va voir. Allez, une mêlée là maintenant. Elmer qui va introduire. Allez, Elmer, voilà, qui est fait. Grosse poussée encore du RCV. Attention de... Eh oui, non. Une mêlée qui s'est écroulée, que dit l'arbitre. Deuxième fois là. Bon, monsieur l'arbitre, ce qui va décider, je pense qu'il va faire refaire la mêlée là. La mêlée a été complètement disloquée. La mêlée aixoise. Donc la mêlée de nouveau qui se positionne. Je pense que le numéro 17 Kossia ne devait pas être très pressé de rentrer, hein, vu le traitement de... Allez, avec un ballon qui ça va être en tombe. train de lui... Attention, l'arbitre risque d'être impatient là. Et puis il est compliqué là pour les joueurs de première ligne là, de trouver ses marques en voyant la poussée qu'ils subissent par ce paquet albenassien. Avec cette première ligne, Giacoletto, Suarez, Merabé et Seité et Taverna en deuxième ligne. Allez, Aubenas, c'est le moment de scorer juste avant la mi-temps. Il reste 2 minutes. Il faut scorer maintenant. C'est bon pour le moral. Allez, il faut forcer là, il faut forcer sur la pagaie. Il faut absolument avancer malgré les torrents là qui nous sont infligés par Aix-en-Provence. Allez. On tient la mêlée qui tourne là. Non, ça c'est pas possible. Eh oui. Et pénalité là pour Aix. Voilà, Aubenas qui a surestimé, je dirais, ses forces. Et c'est le numéro 3 Merabé qui a été pris. Monsieur l'arbitre a considéré qu'il s'était relevé sur la poussée aixoise. Et allez, et Aix-en-Provence qui va pouvoir se dégager. Allez, avec une avancée maintenant probable d'Aix-en-Provence. Et une touche à environ 30 mètres. Allez, avec une nouvelle touche là, réalisée par Bisiglia, voilà qui est fait avec le numéro 4, belle prise de balle de Potente, mais intervention de monsieur l'arbitre. Elle a la touche et cette remise en jeu aixoise. Et le lancer. Voilà, qui fait une récupération là des Ardéchois. Ouh là là, mais on vient quand même se mettre hors jeu du côté de Aix-en-Provence. Il y a un petit en avant du sauteur. Oui, non. Aix-en-Provence. On peut pas, de toute façon. Oui, alors on avait demandé à des motards d'enlever leur moto. Alors il s'agit des Kazawaki N1000 immatriculés 658 PW07 et la Honda Supersport 1000F. Et de nouveau une mêlée pour avec introduction Aubenas. Excusez-moi. Non, c'est la Kazawaki en fait qui nous a. Il y a une moto qui gênait aujourd'hui. Et... Donc Kawasaki, on sait qu'ils viennent de vendre la marque à Kazawaki. Kazawaki, voilà, la nouvelle marque. Allez, on continue là du côté de ce match passionnant malgré tout avec cette et voilà, de nouveau une poussée, mais il y a Aix-en-Provence a repris ses marques là en mêlée. Et on avance. Oui, alors Viania qui s'est posé par terre, tout le monde a suffi, tout le monde est tombé derrière, c'est un peu le... Allez. Et je rappelle que Aix-en-Provence joue à 14 contre 15. Oui, 14 contre 15 là pour les joueurs d'Aix-en-Provence. C'est peut-être là qu'il faudrait qu'on soit un petit peu supérieur. Mais malheureusement, il n'en est rien pour l'instant.
Ça fait 2 fois qu'Aix-en-Provence joue en infériorité numérique et une première fois c'est eux qui ont scoré, Roger, et là nous on n'a toujours rien marqué. Et oui, Aix qui mène toujours sur le score de 10-3 et heureusement que Jérémy a pu assurer cette transformation il y a peut-être un quart d'heure de cela maintenant. Le temps passe vite quand on est mené, hein, le temps passe vite. La mêlée. Donc on est rentré dans les arrêts de jeu là, Roger. Voilà. Aix-en-Provence qui a repris le dessus sur la mêlée. Marluc a pu se dégager. Allez, on libère, voilà. Elmer. Avec Taverna qui vient sonner la charge là. Il faut libérer ce ballon, voilà tout de suite. Un ballon qui sort très rapidement Bourlon. avec Bourlon qui donne pour le numéro 13 qui fait un en avant. Véro. Et voilà un contre maintenant qui va. Allez, il faut faire l'effort, Et voilà, essai du numéro 11. Essai du numéro 11, Naiko sur un contre rondement mené par Aix-en-Provence. Et en fait, le RCAV est en train de prendre la soupe, Gilbert. Le coup de poignard sur une domination albenacienne, puisqu'on était on campait dans le camp aixois depuis un moment, et sur une domination albenacienne. Et derrière, on est retombé dans les mêmes travers que contre Langon. On a fait tomber un ballon, hormis que contre cette équipe d'Aix-en-Provence, ça ne pardonne pas. Derrière, le ballon est récupéré, la contre-attaque s'organise. Et l'essai est conclu par Nayoko sous les poteaux, juste avant la mi-temps, le coup de poignard. Beaucoup trop de fautes, trop de fautes de main, trop de fautes techniques en tous les cas, beaucoup trop de déchets du côté du RCAV pour penser rivaliser avec cette belle équipe d'Aix-en-Provence. Ils sont en train effectivement de poignarder malgré tout. Ils sont en train de montrer leur domination, hein, Gilbert, hein, tout simplement. Hein. Effectivement, mais je pense qu'il y a eu un excès de confiance côté albenacien. Les points étaient bons à prendre là-bas sur les différentes mêlées. Voilà, monsieur l'arbitre siffle à mi-temps sur un score de 17-3 pour Aix-en-Provence. Bon, et bien écoute, Gilbert, quelle est l'analyse finalement que l'on va retenir sur cette première mi-temps? C'est ce qu'on disait avant la rencontre, Roger. On peut voir une équipe d'Aix-en-Provence, malgré qu'elle ait été dominée sur le plan de la mêlée pendant plusieurs minutes. Elle a su se remettre en question et derrière contrer la mêlée albenacienne. Et derrière, c'est ce que je disais avant la rencontre, Aix-en-Provence est équipé qu'avec des avions Rafale derrière, des avions de chasse. Donc ça pardonne pas. Lorsqu'un ballon est tombé, immédiatement la contre-attaque s'organise et il y a toujours du soutien. On a pu voir là sur le dernier essai, il y avait deux joueurs en soutien encore derrière. Donc il faut vraiment que Aubenas reprenne la main sur le ballon et surtout ne plus commettre toutes ces fautes de main et garder le ballon. Et continue avec des temps de jeu pour justement créer des décalages et mettre en difficulté la défense aixoise. Voilà, donc c'est sur cette analyse de Gilbert que nous allons rendre l'antenne pendant quelques minutes, pendant 10 minutes exactement, et nous retrouver justement après cette pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Voilà l'équipe d'Aubenas qui revient sur le terrain, Roger. Voilà, tout à fait. J'espère qu'ils vont reprendre un peu la main sur ce ballon et prendre le jeu à leur compte. Ils ont le soleil dans le dos maintenant, ce qui va désavantager un peu cette équipe d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas s'il y a eu des changements, Roger, côté albenacien. Côté aixois. Allez, Jérémy Bourlon qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Avec un avantage au score pour Aix-en-Provence de 17-3. Allez messieurs, il faut y aller.
Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Oh, quelle grosse charge là du numéro 11, Wemama. Et AVA qui remet son équipe dans le sens de la Allez, marche. il va falloir se dégager, voilà qui est fait, on tape loin Bouillon. devant avec Andreux qui va récupérer ce ballon, voilà une très belle prise de Et balle Maru là maintenant. qui va contre-attaquer. Et Maru qui contre-attaque, il va falloir trouver des solutions et on vient percuter. Il y a du soutien immédiatement. Elmer Andreux. Andreux qui a pas passé le premier rideau. Allez, qui continue maintenant avec un ballon qui doit sortir rapidement si on veut créer un petit peu de la difficulté du côté de cette belle équipe d'Aix-en-Provence. Plandou. Avec Plandou, Marlu. Maru qui vient à nouveau sonner la charge, on libère. Voilà, on donne sur le petit côté avec Bourlon maintenant qui cherche du soutien. Voilà qui est fait, on libère. Et intervention de monsieur l'arbitre. Non. Ça joue Elmer. Elmer. Ça a été. Oh, qui est tout de suite plaqué par le numéro 4 Potent. Elmer, Andreux. Taverna. Allez, c'est bien. On vient avec une autre détermination sur ce terrain. C'est de bon augure là pour la suite. Avec un nouveau Bourlon qui ouvre pour le numéro 12, le numéro 14 Alvarez maintenant qui vient forcer avec le numéro 13 maintenant Véro qui est pénalité pour l'équipe du RCAV avec un ballon qui n'a pas pu progresser. On avance de 10 mètres. Et une contestation là du numéro 14 Poujol. Et on va voir la décision que va prendre. Il faut scorer, voilà. Le pénal touche. Elmer va taper. Et la remise en jeu va se faire à 5 mètres. Et un joueur albenassien qui est resté au sol. Sur un gros tampon aixois. J'arrive pas à voir le numéro, Roger, de là où nous sommes assis. Et oui, malheureusement, il y a un joueur qui est resté au sol. Je crois que c'est Saïté qui est resté au sol sur l'impact. Ça y est, il s'est relevé. Allez, une touche maintenant qui va être réalisée, voilà qui est faite avec un ballon. Oui, allez, il faut pousser, il faut maintenant pousser pour mener peut-être Taverna à l'essai. On est à 1 mètre de la ligne. Allez, un ballon qui va sortir. Ça a été gratté, voilà. Oh là là, avec un ballon. De nouveau, un ballon perdu. Avec une récupération d'Elmer. Elmer Vemama. Vemama qui sonne la charge. Là maintenant à nouveau. On vient chercher du renfort du côté du RCAV. Voilà qui est fait avec un ballon qui sort. Bon, il y a du surnombre là, il y a peut-être du surnombre. Et non, et malheureusement on n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et on est projeté en touche. Jérémy Bourlon est projeté en touche. Il y a une petite en avant. Plandou avait fait le plus gros du travail. Là il a été au contact, passé les bras après contact. Mais la passe était mal assurée. Et un petit en avant derrière, le décalage était fait, le surnombre était là. Mais c'est de nouveau un petit en avant là pour un petit en avant d'Aubenas. Allez, et une mêlée. Nouvelle mêlée là. Avec introduction Aix-en-Provence. Allez, c'est maintenant Gilbert qu'il faudrait marquer pour pouvoir un petit peu revenir dans cette partie. Je pense que Marc Reynaud a dû un peu haranguer ces troupes-là, voire bien les canarder pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils jouent un quart de finale. Donc je pense qu'on va voir une bonne... Allez, une grosse poussée encore du RCAV qui est tout de suite pris là le joueur, le numéro 8. Et un petit en avant, AVA fait un petit en avant là sur le plaquage. Et maintenant ce sera une mêlée avec introduction Aubenas. Et on est à peu près à 8 mètres de la ligne de but aixoise. Il faut scorer maintenant, messieurs, là sur ce temps fort. Si vous voulez garder vos chances. La mêlée qui se met en place avec Saïté et Taverna en deuxième ligne. Voilà, les joueurs qui se baissent. Qui allez, avec une Elmer là qui va faire l'introduction de cette mêlée. Attention qu'elle ne s'écroule pas. Voilà qui est fait avec une grosse poussée du RCAV. Mais on la tourne systématiquement et pénalité. Et oui, voilà que Gilbert, cette mêlée a tourné un petit peu. 1, Zakashvili qui a écroulé la mêlée.
Monsieur l'arbitre a sanctionné. Allez les gars, il faut taper en... Voilà. Sage décision. On va reprendre les points. Il faut se rapprocher au score. Jérémy qui va tenter cette pénalité. Il faut prendre les points, tu as raison. On est un petit peu en force là. Je pense que psychologiquement, Aix-en-Provence mène au score. On va peut-être un peu jouer en retrait malgré tout. Et subir peut-être comme ils ont subi cette toute première mi-temps. Mais attention au réveil de l'ours. Attention au réveil de cette grosse équipe d'Aix-en-Provence. Allez Jérémy. Le silence dans le stade. Ouais. Et voilà, 3 points. Allez, 3 points supplémentaires. 3-6, 6-17, 17-6 pour Aix-en-Provence. Rien de perdu, 11 petits points à remonter. Mais la chaleur commence à se faire sentir, Roger, des deux côtés. Aix-en-Provence qui a retrouvé un petit peu de force en mêlée. Un coup de violon. Qui va récupérer aussi, et on tape dans ces 22 devant, loin devant, pris avec le soleil. Et oui. Atamna Monet là, qui a trouvé une belle touche, magnifique touche. Et Lévy qui n'a rien pu faire, on a tenté de jouer rapidement. Ils ne peuvent pas jouer rapidement parce que le ballon a été touché par une personne extérieure. Et oui, l'arbitre d'ailleurs le rappelle. L'arbitre le rappelle à Lévy. Lévy qui ne semble pas connaître les règles, j'ai l'impression. Non, qui a peut-être tenté sa chance. Peut-être aussi, malgré tout. Puisque les joueurs d'Aubenas sont montés tout doucement. Ouais. Et cette remise en jeu qui va être faite par Bissiglia, le capitaine aixois. Allez, il va falloir trouver maintenant des ressources du côté d'Aubenas. Un ballon qui est joué là maintenant avec un ballon en avant récupéré. Il faut que ce soit en progression pour les Ardéchois. Non, on revient sur l'avant qui ne profite pas. Et nouvelle mêlée. Ils vont peut-être commencer à en avoir marre, les Aixois, de prendre de la poussée comme ça. Ils sont peut-être pas forcément habitués. Ouais, je trouve qu'ils ont retrouvé un peu de couleur là sur justement la mêlée. Ils ont réussi à brouiller les cartes. Même seul arbitre qui a payé le CIT et Zakashvili pour leur rappeler qu'on est là pour jouer au rugby et pas pour la provocation gratuite. Alors on reprend sa place. De nouveau, on va voir Aubenas. Allez, avec un remplacement. Le numéro 19 Driolet là qui va rentrer. Voilà qui est fait. Côté d'Aix. À la place d'Avea. Mais Avea qui a bien donné là, mais qui a pris peut-être une grosse massue sur. Qui a fait tomber 3-4 ballons importants. Ouais. Je pense que là. Ouais, aujourd'hui sur le banc, comme tu disais, Thierry Lacroix qui a donné le coup d'envoi, puis on voit il y a du beau monde, hein. Il y a Sébastien Bruno sur le banc aixois, Christian Labitte. Côté Aubenas, on connaît bien Marc Reynaud, c'est des anciens joueurs et voilà, grosse poussée albenacienne, des anciens joueurs de top 16. Oh là Baru qui va démarrer avec Vania. Oui, Vania pardon, avec un ballon pour Vemama maintenant, mais un ballon qui passe mal assuré et un en avant. On est un peu désorganisé dans cette équipe ardéchoise. Malgré tout, il faudrait. Les automatismes n'y sont pas. On retombe dans les mêmes travers que le match précédent contre Langon où beaucoup de ballons tombaient. Bon, et à part qu'en face, c'est pas la même équipe. C'est pas Langon, c'est Aix-en-Provence. Et ça pardonne pas tous ces ballons tombés. On n'arrive pas à scorer sur nos points forts. Et ça pèse à la fin de la rencontre, puisqu'aujourd'hui, à ce stade de la rencontre, on est à 17-6. Et ils jouent le peu de ballons que Aix-en-Provence peut exploiter, ils les jouent à fond. Ou les ballons que Aubenas leur rendent sur des fautes de main. De nouveau une mêlée. Introduction Aix-en-Provence. Avec les supporters là en face qui tapent sur les panneaux pour
Rappelez qu'ils sont présents avec... Ouh là 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 là, quelle grosse charge là du numéro 13, Véro du RCAV là. Oh, encore une là qui... Et oui, on se désorganise du côté de Aix-en-Provence. Et oui, avec 2 énormes charges, coup sur coup là pour les Ardéchois. Et voilà, et oui, Gilbert, pénalité grâce effectivement à cette deux grosses initiatives ardéchoises. Ouais, 2 gros plaquages là, le deuxième là, Jérémy Bourlon. Effectivement, c'est la solution, c'est peut-être une solution là, mettre ces joueurs d'Aix-en-Provence sur le reculoir là, aux impacts, sur les plaquages, voilà, et donc une pénalité qui va pouvoir être tentée par Jérémy Bourlon. Donc il faut continuer à mettre ce pressing défensif là sur cette, il faut pilonner. sur cette équipe, exactement, pilonner cette équipe aixoise. Allez Jérémy, allez, comme tout à l'heure, un petit peu plus centré que tout à l'heure, mais il va falloir peut-être la passer celle-ci, ça serait pas mal pour revenir un tout petit peu dans la partie. Oui, ça passe, c'est bon. Allez, Jérémy, bien joué, 3 points supplémentaires. 9 pour l'équipe du RCAV, 17 pour l'équipe de Aix-en-Provence. Voilà, petit à petit, il faut scorer là sur ses points forts. Et si peut-être que si juste avant la mi-temps sur cette mêlée où on prend cet essai en contre, on avait pris les points, au score on serait peut-être à égalité. Peut-être, ouais. Allez, c'est parti là avec Elmer qui tape qui devant, dégage dans ses 22 directement, touche. Il faut la jouer peut-être rapidement. Non, c'est bien, on y est. Non. Il faut la jouer là où l'arbitre a levé son drapeau, c'est-à-dire à cet endroit-ci, Gilbert. Pas systématiquement. Lévis, là, dans ce cas de figure, avait la possibilité de la jouer rapidement. Ouais. Mais il fallait que ce soit en arrière du point de marque de l'arbitre. Voilà, il y a un remplacement de nouveau pour Aix-en-Provence. C'est le deuxième ligne qui est sorti. Le troisième ligne, numéro 6, Tonita. Presque. Allez, attention, cette montée là d'Aix-en-Provence qui vient forcer les barrages bleus. Lévis. Et tout de suite là qui passe par le sol, qui va pouvoir... Il vient raffûter là le ballon là. L'hameçonner. Et on revient au centre. Pas de faute, hein, rien pour l'instant. Très bonne concentration de cette équipe qui tente de passer avec le numéro 13 maintenant. Vakasegu, un roumain. Allez, un ballon, il faut en profiter là. Ils y sont pas, Aix-en-Provence. Si, oh là, mais. Et on vient trouver du soutien et c'est une avancée avec le numéro 9 maintenant, Nodé, qui transmet au numéro 10, Bouillon qui a donné au numéro 12, Jacquet qui donne sur le petit côté maintenant. Oh là là, avec non, c'est un en avant. C'est un en avant avec l'arbitre qui a sifflé. Et oui. Nayoko. Mais quand même, très belle phase de jeu là du côté d'Aix-en-Provence, Gilbert. Hein. Aix-en-Provence qui multiplie les temps de jeu et qui arrive à créer les décalages. On a vu des joueurs qui arrivent à casser les plaquages. Puisque 2 joueurs consécutivement ont réussi à casser le premier plaquage. Donc ça permet derrière de faire le décalage et de se mettre en situation favorable. Derrière, la dernière passe là-bas qui a sauvé Aubenas puisque ça fait un petit en avant. Ouais. La passe n'a pas été assurée, mais attention, quand Aix-en-Provence prend la main sur le ballon, ils arrivent à multiplier les temps de jeu et à créer ces décalages. Donc il faut vraiment... Et on voit qu'Aubenas a du mal à monter là, sur ses défenses. Le premier rideau défensif albenassien a du mal à monter, monte pas assez rapidement pour moi. Pour justement casser ses courses. Et ça sera une introduction pour Aubenas là-bas sur la mêlée. À une quinzaine de mètres de la ligne albenassienne. Et pour scorer, il faut être chez l'adversaire, Roger. Oui, bien sûr, non, tout à fait. Mais après, c'est pas ce que nous réserve un petit peu l'avenir là. On sait très bien qu'il faut engranger le maximum de points pour que les Bleus là, soient confiants et il faut penser qu'il y a un match retour, même si c'est un match qui se joue à l'extérieur pour les Albenassiens. Mais allez, il y a encore du temps malgré tout. Il reste toujours une lueur d'espoir. Ça peut être un match test, un match de repère aussi pour cette belle équipe ardéchoise.
Mais allez, c'est aussi sur ce match et sur cette partie hein, que les choses doivent se jouer malgré tout. Et il ne faut pas permettre à cette équipe d'Aix-en-Provence de marquer un point supplémentaire. Il ne faut surtout pas que Aix marque un essai parce que ça leur donnerait le bonus offensif. Et oui Gilbert, ouais, tout à fait. Donc derrière, il faudra vraiment créer un gros exploit Aix-en-Provence. C'est en cas d'égalité. C'est les points de terrain, il y a le numéro 16 qui s'apprête à rentrer là. Medjaidi pour Aubenas, accompagné du numéro 18 Méjean. Toujours cette mêlée là-bas, au même endroit. Avec introduction Elmer. De l'application les gars, il ne faut pas vous faire sanctionner sur celle-ci. Maru qui essaie de partir mais de suite qui est pris par la troisième ligne. Le numéro 9 Nodé. Il faut ouvrir, ça va ouvrir Gilbert là. Ça va ouvrir, ça va même taper. Voilà. Devant. Avec Memama qui monte. Mais le ballon sort directement en touche. C'est une touche qui sera jouée par Aix. Sur la ligne des 10 mètres. Bissiglia qui côté Aubenas. On a un peu perdu notre ferveur là. Oh là, beaucoup de changements là. Du 109 hein, avec le Medjadi hein, du côté du RCAV Méjean. Et bien évidemment Montovani qui vient un petit peu donner du 109 dans cette équipe. Il en faut avec une sortie d'Elmer. Avec une sortie également Giacoletto qui est sorti. Et une sortie de Seité. Du 109 là. Bien joué le. Pareil, il y a eu du coaching côté Aixois. Pas mal de remplacements. Avec le capitaine qui sort. Bassiglia. Voilà, ballon récupéré par Aix-en-Provence. Un petit en avant. Petit en avant avec une introduction du coup pour les Ardéchois. Ce sera une introduction pour Aubenas. On va voir avec ces remplacements là, du sang frais rentré des deux côtés, comment vont se comporter les mêlées. Enfin, je suis pas inquiet avec Medjadi, qui est aussi fort que son prédécesseur sur les mêlées, puisqu'il n'y a jamais eu de changement au niveau de la poussée albenacienne, malgré le coaching. La mêlée. Et on y va. Oh oui, allez, grosse poussée là, on avance et c'est une pénalité. Et une de plus, mon cher Gilbert, face à cette belle poussée des jaunes et bleus. Et du peu de résistance proposée là pour le coup par Aix-en-Provence. Ouais, mais c'est encore insuffisant en rouge. Oui, je sais bien, mais... On est un peu dépité là sur cette conquête entre guillemets stérile. En même temps, ça nous permet de récupérer le ballon, de jouer dans le camp d'Aix-en-Provence, finalement. Ouais, de remettre la pression, effectivement. De remettre un petit peu la pression hein, sur le collectif aixois. Et ma foi, pourquoi pas se créer l'occasion qui viendrait récompenser un petit peu tous les efforts ardéchois, hein, Gilbert. Et surtout recoller au score, puisqu'il y a toujours 8 points de retard pour Aubenas. Allez, cette touche, il faut assurer la conquête. Allez, sur Razaki, comme d'habitude, avec une récupération de Viania qui forme le ball qui s'organise. Et voilà, et on avance, on rejoint. Maru qui passe au travers de tout ça. Allez, un ballon qui sort rapidement, il y a peut-être du surnombre à jouer. Non, on revient par Véro là maintenant. Allez, il faut jouer à droite, pardon. Voilà qui est fait avec une transmission de balle avec Vania en position 3 carrés là-bas, mais Vemama toujours garde le ballon. Le soutien arrive.
C'est bien, on joue un petit peu plus rapidement. Bourlon pour le numéro 6, Planou, Planou un avec ballon tombé. Attention, avec un contre nouveau qui risque de faire du mal là. Bien se replacer les Ardéchois tout de suite, on est en surnombre, et oui, on l'a vu ça sur le côté droit. Il faut courir pour prendre ce ballon, attention. Et oui, avec un ballon qui va être joué à suivre. Non, ça va. C'est récupéré, il est tout seul, il faut qu'il lâche le ballon, sinon il y aura faute. Non, monsieur l'arbitre a signifié que le ballon n'était pas aplati. Donc ça va être une mêlée aixoise. Et encore une fois, un ballon tombé, une contre-attaque de 80 mètres. Parce qu'on était sur la ligne des 22 aixoises et on se retrouve sur notre ligne de but. De nouveau, un ballon tombé et la sanction tombe immédiatement derrière. C'est quand même des choses quand même. Il joue très bien les contres. Et derrière le numéro 13, Vacasségu, qui casse le premier plaquage. Et derrière peut passer son ballon et c'est parti. Grâce à son coup de pied en avant, du reste avec le... Et derrière c'est le numéro 14, Poujol, là, qui a fait le décalage. Ça va très vite. Et encore un joueur qui sort côté Aix-en-Provence. Ouais, Marc Hano qui se gratte la tête là parce que visiblement des solutions, il n'y en a pas 36 000. Il a un petit peu tout donné. Il a donné toutes ses indications pour que cette équipe fasse en sorte que la mayonnaise prenne. Mais pour le moment, force est de constater qu'elle n'a pas forcément entièrement pris. Gilbert. Non, il n'a pas. Aubenas n'a toujours pas trouvé de solution là face à cette équipe d'Aix-en-Provence. On va voir la mêlée. Parce que l'introduction sera pour Aix-en-Provence. Donc cette mêlée, essayer de regagner le ballon, au moins sur la poussée ou faire pénaliser Aix-en-Provence. Allez messieurs, intervention de monsieur l'arbitre. La mêlée est tombée. Mêlée coulée, on revient, on reforme et on repart. Allez. Il faut essayer de mettre à la faute cette équipe aixoise pour se dégager. Il ne reste plus que cette solution-là, Roger, puisqu'on ne trouve pas de solution ni devant ni derrière. Il faut surtout assurer cette conquête. La contre-attaque et la pénalité est bien contre-attaquée là. Encore une énorme poussée de Merabé là, le pied droit albenassien. Le côté droit albenassien est vraiment énorme sur ces mêlées. Il faut les garder pour l'année prochaine. Et Medjadi ne donne pas sa part au chien lui aussi. Grosse poussée depuis qu'il est rentré. Allez, belle touche l'a trouvée. Juste devant nous. On peut un peu se dégager, mais toujours dans le camp albenassien. Là c'est pareil, Aix-en-Provence a du mal à trouver ses marques en mêlée et se demande ce qui leur arrive sur les mêlées ordonnées. Je pense qu'ils n'ont jamais été châtiés comme ça. Et le numéro 22, je crois Chazelle qui va rentrer pour le 23 Basile qui va rentrer pour Aubenas. Allez, toujours 9 à 17 alors qu'il reste 16 minutes, un gros quart d'heure à jouer dans cette deuxième période. Merabé qui sort avec le remplacement par Basile. Doré, en tous les cas, Basile qui rentre et Doré qui va faire cette touche maintenant. Et Suarez aussi qui est sorti. Et oui. Voilà, Taverna à demain. Le mol est formé. Allez, on se met en place et il faut pousser. Doré qui a ce ballon là, qui le conserve, qui le garde. Et on contourne, attention de ne pas se faire projeter. On touche bien joué. Doré là qui sonne la charge encore une fois avec un beau ballon qui est ressorti là pour les Ardéchois avec le numéro 23, Basile. Là, on va sortir et on reprend petit côté. Allez, Doré encore, qui sonne la charge, il est tout frais. Qui avance. Il libère. Viania, mais qui prend 3 exos sur le... au plaquage. C'est un ballon qui est allé en avant, attention, il faut éviter les en avant. Bourlon qui transmet. Montobani qui évite 1, 2, 3, 4 qui continue. On pousse.
Allez, ça n'est pas fini. On Bourlon, continue. Andreux qui sonne encore une fois la charge. Et on sort très très bien ce ballon. Peut-être un petit surnombre sur le côté gauche. Voilà qui fait. Il faut taper avec devant Vania. peut-être. Non, on avance. Allez, on ne peut pas prendre le ballon là maintenant. Il faut que. Voilà, ballon qui est libéré. Il faut taper devant là, à un moment donné. Voilà qui est fait avec une touche qui va peut-être trouver notre ami Bourlon. Oui, c'est une touche. Une très très belle touche trouvée par Bourlon. C'est joué rapidement par Aix-en-Provence. Un en avant. Allez, il faut y aller. Non, c'est intervenu. Monsieur l'arbitre a sifflé. Très très grosse pression là. Voilà, très très beau jeu. Avec le numéro 11, Naïoko là, qui vient de mettre la pression sur son équipe. Avec cette petite faute de main. Allez, le public qui se réveille. C'est maintenant, Gilbert, c'est maintenant. Il faut scorer là. Oui, qu'il faut scorer pour un quart d'heure de la fin, tenter de marquer les points qu'il nous manque là pour le retour face à Aix-en-Provence. Donc ça va être introduction pour Mantovani pour Aubenas. Une mêlée à 5 mètres de la ligne sous les poteaux. On voit le numéro 16, Medjadi là, qui harangue ses troupes là, qui motive ses joueurs en disant c'est maintenant ou jamais. Il a raison. Il doit leur dire ça. C'est maintenant qu'ils doivent scorer. Allez, avec une entrée probable de Malavar là, dans quelques secondes du côté du RCAV, du côté d'Aubenas. Allez, c'est maintenant qu'il faut scorer. Et le rentrée de Zakashvili là, dans cette mêlée. On lui demande de faire le tour. Pas venir gêner la progression de cette mêlée qui va se former. Moi j'y crois là, Gilbert, je crois à quelque chose de fort là. On voit les Castagnols là qui tapent sur les panneaux, qui motivent leur troupe. Et il va falloir, c'est le 13e homme, c'est eux qui vont permettre à cette équipe d'avancer. Voilà, comme ça, il faut pousser. Non, et intervention de monsieur l'arbitre encore une fois. La mêlée a tourné. Allez, Basile à droite, là, il faut faire l'effort. Il faut continuer, il faut persévérer. Il y a de la possibilité de marquer cet essai. Là, c'est de nouveau le numéro 19. Ça, c'est le numéro 19 côté Malavar qui va rentrer, côté Aubenassien. Et Zarakashvili qui va rentrer à gauche. Voilà, Malavar qui vient de rentrer là. Et Buagna qui va sortir. Ouais, Buagna qui en a pris 3 ou 4 d'un coup. Là, il a pris 2-3 avions sur le bec. Là, ça l'a un petit peu fatigué finalement. Hein. Ah, après, mais il est solide, je ne suis pas inquiet. Je pense que c'était du coaching qui était prévu. Là, de nouveau la mêlée. Basile à droite, il va falloir faire un gros effort. Avec Taverna derrière lui, il faut faire un gros effort cette mêlée les gars. Il faut scorer maintenant. Sinon ça va être vraiment compliqué pour le match retour. Allez, introduction du RCAV maintenant, voilà, et on pousse Gilbert, on pousse encore, et on avance à l'essai, et ça va y aller, et voilà, essai Gilbert, essai du RCAV. C'est fait. Oh, et encore grâce à cette grosse mêlée, le pack tout entier est allé franchir cette ligne, et a permis au RCAV d'inscrire cet essai tant attendu. Je l'avais souligné il y a quelques instants, il y avait de la place. Oui, il y avait la place effectivement sur la mêlée. Et cette faute de main là du numéro 11 Naïoko à 5 mètres de sa ligne de but, derrière l'introduction Aubenas, ils n'allaient pas laisser passer cette chance. Et derrière cette poussée énorme qui a rentré tout le paquet aixois dans l'embut. Et la transformation réussie par Bourlon. Et Aubenas qui revient à 16. Un point, 16-17. 16-17. Allez, c'est de bon augure. C'est de bon augure pour la fin du spectacle, messieurs. On en redemande sur Mistral TV. Et il reste 10 minutes, un peu plus de 10 minutes à jouer. Allez, le capitaine courage, le capitaine Taverna qui va reprendre sa place. Allez, encore un peu. Allez, ces changements, finalement, le coaching de Marc
Renault s'avère payant là grâce à cette fraîcheur. On a pu apporter du sang neuf dans cette mêlée et pousser cette mêlée justement juste derrière la ligne avec un en avant. Oui. Voilà, un petit en avant. Un avant d'Aix-en-Provence, hein, pas un avant albonassien. Hein, c'est ce que monsieur l'arbitre fait voir. Ah bon, j'aurais cru moi l'inverse, Gilbert, mais peut-être que je me suis trompé. Voilà. Il y a une discussion entre les deux arbitres. Non, je pense que c'est une question de chronomètre là. D'accord. Et on vient d'entrer dans les 10 dernières minutes. 10 dernières minutes, il va falloir de la solidarité du côté des Ardéchois et du courage pour renverser un petit peu cette monsieur l'arbitre a modifié là, il a vu qu'il n'avait pas vu le premier en avant albonassien, donc il est revenu. Introduction Aix-en-Provence. Il me semblait qu'il y en avait eu un, effectivement. Allez messieurs, il va falloir un petit peu renverser la vapeur là. Avec le numéro 10 Bouillon là qui est en train. Oh là là, on a un petit peu cette charge en retard. Et oui, il est par terre. Et oui, non, on ne peut pas là. Allez, c'est une. Il y a un avantage en cours. C'est un avantage en cours. Il faut laisser jouer peut-être un peu là pour que l'avantage se transforme peut-être en jeu. Et non, voilà, il revient sur. Et oui, là, à mon avis, ça va prendre. Ça va prendre gros, ça va prendre cher, ça va prendre une exclusion sur les 10 dernières minutes restantes, Gilbert. C'est pas. Effectivement, vraiment gros tampon. Et l'arbitre met la main à la poche. C'est arrivé très en retard. C'est vrai que ça aurait pu être beau, enfin d'une certaine manière beau, même si ce plaquage est quand même relativement haut et interdit. Mais en tous les cas, il aurait été plus bas d'une certaine manière et avec le ballon dans les bras du Aixois, ça aurait été quand même plutôt intéressant. Mais c'est pas le cas et ça mérite une exclusion temporaire de toute façon. Puisque on va voir la décision de monsieur l'arbitre. L'intégrité du joueur, on ne doit pas le mettre en péril. Mais il faut bien penser que monsieur l'arbitre va sanctionner le geste et non les conséquences du geste, Roger. Oui, c'est vrai Gilbert, tu nous le rappelles souvent. Voilà, il y a eu un gros tampon. Donc le numéro 14, Pujol, là, qui a vraiment subi le gros tampon. Alors, on va appeler les capitaines là dans quelques instants. Et c'est une pénalité. Ah non, du coup, alors j'ai pas vu s'il y a eu une sortie, Gilbert là, non. Non, Véro est toujours sur le terrain. Il y a eu une reprise. Allez, Bouillon qui va tenter cette pénalité là pour tenter de ramener le score. Là, ça passe pas. Non, ça passe à gauche. Allez, c'est pas perdu. Le match n'est pas encore perdu finalement. Il peut y avoir un retournement de situation. Excuse-moi, Gilbert. Un petit point de retard seulement. Coup de pied loin. Allez, il faut monter très rapidement avec une récupération de Méjean, de Long GP. Bouillon qui monte une chandelle. Bouillon qui tape devant, il ne faut pas se rater. Sur cette prise de balle là, avec un ballon qui a le rebond favorable, on revient derrière. Avec le numéro 23, l'Escadieux, qui sonne la charge pour les Aixois. Avec une prise de balle maintenant de Nodé qui donne derrière, toujours pour Bouillon. Et on progresse du côté d'Aix-en-Provence et on continue avec le numéro 19, Driolet qui libère ce ballon avec un petit en avant non signalé par monsieur l'arbitre. Et il faut jouer, messieurs, il faut être attentif avec une progression d'Aix-en-Provence là maintenant. Ne pas se désunir, ne pas se désarmer. La pénalité. Le joueur a gardé le ballon au sol. Allez, c'est bien, ça va nous permettre. Très bon contest albonassien. Ça va nous permettre de se dégager, de renvoyer la balle dans le camp des Provençaux. Avec un genou à terre du côté de Taverna là. On a tout donné. Allez, qui est fait avec une pénalité maintenant, avec le 16e homme qui est en train et qui va à mon avis scander. Il reste exactement 5 minutes 45 secondes dans cette partie. Et cette touche qui va être mise en jeu par Aubenas. Ouais, par Aubenas et par Doré qui va refaire cette mise en jeu maintenant.
Allez, un essai avec le courage. Ah, une pénalité, ce serait déjà la victoire, Roger. Ou un drop. Le drop à la romanaise. Alors, le drop à la romanaise, c'est vrai qu'on peut. On a ça aussi. Ouais, on a ça aussi chez les Dromois, chez les Dromards des Choix en tous les cas. Allez, messieurs, allez, Doré, concentration. Avec une prise de balle Taverna, avec un regroupement maintenant. Et on vient former une cocotte qui avance majestueusement. Et on vient se regrouper. Allez, on vient faire du ménage du côté d'Aubenas et c'est très bien et on avance Gilbert, on avance du côté d'Aubenas. On vient mettre à la faute cette équipe aixoise qui est en train de subir le mal là qui progresse et une avec Doré qui vient créer un nouveau regroupement et c'est une pénalité. Une pénalité et là Gilbert, je crois qu'il faille la tenter. Ah, elle est compliquée, hein. 40 mètres complètement en coin, Roger. 4 minutes de la fin pour remporter cette partie. La gagne est dans la grosse pression sur le botteur. S'il décide de la taper, ils vont la tenter. Il faut la tenter. Il faut la tenter, Jérémy. Tout le peuple ardéchois compte sur toi là maintenant. Non, c'est le numéro 21. Je me suis un petit peu enflammé là. Il en a mis d'autres. Mantovani de cette 4 minutes à jouer. Mantovani, un petit peu comme l'année dernière contre Montauban, mon cher Gilbert, sur ses quarts de finale où il avait effectivement cette botte hein, pour remporter cette victoire contre Montauban. Espérons que ça ne va pas se reproduire cette année. Et on compte sur lui pour cette transformation qui serait synonyme peut-être de victoire. Allez. Et le silence dans le stade. Allez, avec une frappe maintenant. Et ça passe, Gilbert! Et ça passe! Voilà. Superbe! Bravo! Et il ne réitère pas la même expérience que l'année dernière contre Montauban. Bien au contraire. Cette fois-ci, il la passe. Il permet à cette équipe du RCAV de renverser un tout petit peu la vapeur, messieurs, dames, pour mener sur le score de 19-17. Et il reste 3 minutes, les gars. Il faut s'accrocher, il faut tenir le ballon et pas faire de faute. Il reste 3 minutes à tenir face à cette équipe aixoise. Un coup de pied de récupération. Attention, c'est récupéré par Aix. Il faut libérer ce ballon. Tout de suite, voilà qui est fait pour Aix-en-Provence qui va à nouveau un ballon qui est perdu. Il faut tout de suite charger, il faut charger. Voilà, il faut charger à nouveau avec un ballon qui est passé en cloche là sur le côté gauche. Avec le numéro 13, Vacasségu. Mais toute la défense albenacienne est là. Allez, on contre-attaque du côté d'Aix-en-Provence. Il faut l'arrêter. Voilà qui est fait. Un ballon qui va sûrement être dégagé, Gilbert, là maintenant. Non, on va contre-attaquer. Bouillon. Avec Bouillon, avec le numéro 12, Jacquet. Jacquet qui transperce les lignes ardéchoises. Et on vient tout de suite porter calmer ce... Oulala, attention avec cette contre-attaque d'Aix-en-Provence qui reste malgré tout dangereux. Oui. Allez, il faut l'arrêter. Voilà qui est fait. Quel combat, Gilbert. Il faut tenir là, il reste 3 minutes avec le numéro 4 maintenant. C'est en avant, non, ça c'est en avant, non. Oui, l'arbitre est intervenu, je crois que l'arbitre de touche a vu un en avant, il me semble. Cette passe qui n'est pas tout à fait en arrière, Gilbert. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il y a un en avant, monsieur. Et on a vu une très bonne réaction du juge de touche puisqu'il a arrêté sa course justement pour que l'arbitre... et bipé vraisemblablement l'arbitre pour lui signifier qu'il y avait un en avant. Il était juste à hauteur de la passe. Donc, oui, tout à fait. Je vois pas pourquoi monsieur le juge de touche aurait signalé un en avant s'il n'y avait pas en avant. Hein. Donc voilà, hein. C'est un juge de touche qui vient du comité du Lyonnais. Donc voilà, ils sont complètement neutres et oui, bien sûr, non, tout à fait. Et intègres dans leurs décisions. Ah, mais de toute façon, l'arbitrage ne peut être que cela, hein, Gilbert. Il n'y a pas de. On a vu l'adjoint terrain d'Aix-en-Provence un peu monter dans les tours, mais
Allez, alors qu'il reste 30 secondes de jeu et que Aubenas mène sur le score de 19-17. Et oui, vous ne rêvez pas, chers téléspectateurs, même s'il reste encore 40 minutes pour le match retour et que ça va être très très difficile. Et que si tout va bien, les caméras de Mistral TV seront présents et qu'on vous retrouvera probablement la semaine suivante avec Gilbert, donc au stade d'Aix-en-Provence, stade municipal d'Aix-en-Provence. Mais il va falloir quand même. Là, a priori, le compteur vient de. Le score, le temps vient d'être terminé, mais je pense qu'il va y avoir des arrêts de jeu à jouer. Peut-être 3 minutes d'arrêt de jeu sur cette deuxième mi-temps, parce qu'on voit que le chronomètre est arrivé à 0. Passe en avant et introduction au Aubenas. Allez, il faut assurer la conquête là sur cette mêlée. Garder la maîtrise du ballon jusqu'à la fin de la rencontre, Roger. Allez, nouvelle mêlée avec introduction du numéro 20, Montovani, qui va introduire là dans quelques secondes maintenant. Voilà qui est fait avec une poussée du RCAV. On vient faire le ménage un petit peu du côté d'Aix-en-Provence. Et c'est qui démarre, Aura. Un ballon qui va probablement ressortir maintenant. Allez, voilà, on vient se regrouper à nouveau. Medjadi. Voilà qui est fait. On attaque. Plendou qui sonne la charge de la dernière seconde. Il va peut-être falloir taper le plus loin possible. Voilà qui est fait. Non, on continue. On n'a pas la possibilité. Ils sont aux aguets Aix-en-Provence. Ça avance pas là, Doré. Non, mais il va falloir trouver une autre technique. Attention de pas se mettre à la faute et de pas commettre une faute irréparable devant les poteaux avec une pénalité qui pourrait être sifflée pour Aix-en-Provence. Voilà une touche qui vient d'être trouvée et c'est fini. Gilbert, c'est terminé avec une victoire de 2 points face à Aix-en-Provence. Bon match finalement, cette deuxième mi-temps où on a sonné Marquello et les hommes de Marquello ont sonné un petit peu la charge de la revanche. Oui, on a vu cette équipe albenacienne qui a gardé le ballon devant, qui en faisant des pick and go, essayer d'avoir une meilleure maîtrise devant, puisqu'on a vu que derrière il y avait beaucoup de ballons tombés et ces essais sur contre-attaque aixois. Donc les avants ont essayé de prendre le ballon et la partie en main et de garder ce ballon et ça leur a réussi puisqu'il y a eu cet essai marqué sur cette mêlée enfoncée. Et derrière, les points de pénalité pris au pied. Donc ça a permis à Aubenas de revenir au score et de passer devant et de gagner. Mais ça va vraiment être compliqué avec Aix-en-Provence, Roger. Il n'y a que 2 petits points d'avance et je pense qu'avec Aix-en-Provence, rien n'est perdu, loin de là. Au contraire, il faut qu'ils gardent une grosse motivation puisqu'ils ont réussi à le faire ici. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas avec Aix-en-Provence. On sera sûrement là-bas avec eux dans une semaine et on verra et en espérant pouvoir commenter encore cette demi-finale. Peut-être le dernier match de la saison, Gilbert, peut-être le dernier match de la saison, mais en tous les cas on espère effectivement, comme tu le dis, que cette équipe ardéchoise continue à garder cette motivation pour passer, parce que finalement il y a des demi-finales au bout et c'est pas rien, Gilbert, c'est pas rien. Non, demi-finale du trophée Jean-Prat, après on n'a plus rien à perdre, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, rien n'est fait, il faut là maintenant aller gagner à Aix-en-Provence. Ou au moins gagner avec, ne pas perdre avec plus de 2 points d'écart, mais c'est pas impossible. Je suis confiant en cette équipe albenacienne et Marquello va savoir haranguer ses troupes pour ce match retour à Aix-en-Provence, Roger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous séparer. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, en compagnie de Gilbert et de moi, en compagnie de Mistral Télévision. Et on se retrouve prochainement pour du rugby, du handball, du foot et du sport en général sur Mistral TV. Merci à tous et à bientôt. Salut Gilbert.
Bon, Bruno, allez, parle-nous un petit peu de ta botte de dernière minute qui a permis à tout le peuple de se libérer. Décris-la nous, cette botte. Bon, c'est le boulot, non? Et on travaille toute la semaine pour ça. Je m'entraîne avec Jérémy toute la semaine pour lutter, pour faire le mieux. Et bon, cette année, j'ai réussi. Il partait pas, les gars, il partait pas, là. L'année dernière, je n'ai réussi pas et on a perdu 2 points. Et cette année, bon, c'était un peu pour se libérer un petit peu, mais c'est vrai qu'on en parlait. Montauban l'année dernière, à cet instant de la partie, tu rates cette pénalité et ça fait que cette équipe du RCAV perd. Et cette année, il y a cette réussite finalement qui nous permet peut-être d'y croire pour le match retour contre Aix-en-Provence. On croit, on est une équipe très forte et on croit en nous-mêmes. On n'arrive jamais de croire, de tout lasser et on va faire le mieux pour le retour. C'est son fils, pour montrer à toute l'Argentine. Allez, comment il s'appelle ce fiston là? Lucas, salut Lucas, ben dis donc, tu es bien petit, dis donc. Hein. Ouais, il a 4 mois. 4 mois. Oui, l'année dernière il était pas. Et je l'ai manqué, bon, cette année il est là et j'ai réussi à faire les 3 points. Ben, félicitations en tous les cas, un jeune papa, ton premier? Oui, mon premier. Félicitations et félicitations encore pour cette pénalité qui a transcendé le peuple ici. Merci, je suis content pour nous et pour tous les supporters qui sont là toujours. Toute l'année ils sont là et ça c'est pour nous et pour eux aussi. Bravo, bonne continuation. Donne-nous un petit peu tes impressions face à cette belle victoire finalement. Une grosse pression sur la première mi-temps et finalement vous sortez le gros jeu sur la deuxième. Ouais, c'était dur, on rentre à 17-3 avec 2 erreurs, 2 essais, avec une grande équipe en face, on peut rien louper. Mais bon, on est revenu avec beaucoup de corps, beaucoup d'envie, petit à petit, avec 3 points, 5 points, avec notre mêlée, notre paquet d'avant, notre 3 quarts qui est défendu comme de lion et vraiment bon, ça fait plaisir. Sa victoire à la fin qui est l'année dernière, juste depuis l'an, ça ne fait pas donner. Enfin, presque les mêmes circonstances, mais cette fois-ci, les ballons il est passé. Bon, on est tous contents et bon, cette fois-ci, il est passé les ballons. Félicitations et franchement, la semaine prochaine, on attend encore du beau jeu du côté du RCAV. Hein. Bon, merci beaucoup. Remercie encore au public qui était derrière nous. Il a poussé à tous les clubs, tous les dirigeants, tous les gens qui sont venus aujourd'hui à Douglas. Ça fait vraiment plaisir. La victoire, c'est merci à vous. Et bon, la semaine prochaine, ça sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce soir, on réfléchit, on profite de cette victoire. Demain, on pense à Aix. Allez, parle-nous un petit peu là, de cette rencontre, de ce match. Finalement, une bonne seconde mi-temps, une bonne première, malgré tout. Une bonne seconde mi-temps qui permet de renverser la vapeur. Une bonne seconde mi-temps, après on voit qu'on est vraiment une équipe, quoi. C'est pas les 15 de départ, c'est vraiment les 23 qui ont arrivé à faire la différence quand ils sont rentrés. Et voilà, une équipe qui joue de tous les côtés. Et, voilà, après toutes les erreurs qu'on a pu faire, on leur a laissé les ballons. Ils ont contre-attaqué sur 2 ballons qu'on a perdus. On s'est pris 2 essais un peu à la con. On les a un peu regardés. Mais je sens que là on monte en puissance, on peut encore faire mieux, quoi. On peut encore mettre un coup. Et après tout est possible, quoi. Tout est possible. C'est ça, certes, on a que 2 points d'avance, mais 2 points c'est déjà bien, quoi. Et puis un match de phase finale, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va falloir améliorer à Aix-en-Provence dimanche prochain pour d'une part rivaliser et peut-être aussi remporter cette victoire? Je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus rigoureux sur les ballons qu'on a, notamment en attaque, qu'on soit mieux au niveau des rucks et de la conservation, qu'on soit patient et qu'on prenne les points quand il faut les prendre, surtout parce qu'on voit que les mêlées, même si on domine, des fois l'arbitre il peut changer sa veste, tourner sa veste et on l'a vu sur une mêlée à 5 mètres, même si on a dominé, il nous a retourné la pénalité, quoi. Donc on est à l'extérieur, donc grosse pression défensive, grosse défense et puis prendre les points qu'on doit prendre. Et je pense qu'après tout est possible. Satisfait, content, heureux de cette victoire cet après-midi à Douglas? Oui, je suis très content. C'est dommage, la première mi-temps, on prend 2 contre Assassin. Autrement, on les a dominés partout, même en touche, vous avez vu, en touche, en mêlée. Et je pense que le match n'est pas perdu chez eux. Hein. Donc si on joue comme il faut, il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas. Alors comme il faut, c'est-à-dire? Je veux dire qu'il faut jouer, il ne faut pas dépasser le 12. En tous les cas, on a vraiment vu du beau jeu. Alors une mêlée extraordinaire, notamment. Vous avez joué à 15 sur les 10 premières minutes. Là, il y a eu un carton jaune. Ça a permis effectivement de transcender cette mêlée. Après, on a senti quand même Aix-en-Provence rivaliser avec cette grosse mêlée d'Aubenas. Donc il va falloir vraiment peut-être modifier d'autres choses tactiques, peut-être. Non, mais
on ne va pas le dire, mais il y a un pilier qui ne jouait pas aujourd'hui, et donc il sera avec Aix-en-Provence. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Bon, il ne faut pas le dire trop fort alors. Non, on ne le dit pas trop fort. Merci beaucoup, Président, en tous les cas. Merci, à bientôt. Bravo pour cette victoire. Et à dimanche. À dimanche. Cette belle victoire du RCAV cet après-midi, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de cette victoire? Je crois que c'est le sport qui est à l'honneur. Je crois qu'on a vu les belles valeurs du rugby, un match engagé, âpre, une première mi-temps dominée par le Pays d'Aix et la seconde mi-temps, Aubenas avec ses valeurs d'abnégation, de courage, est revenu dans le match et pour l'emporter sur le fil. Je crois que ça promet un match retour excellent et ça va mobiliser toute l'Ardèche et bien au-delà. Donc voilà, et puis après que le meilleur gagne au match retour. Vous serez là au match retour? Absolument, donc on fera l'effort de soutenir notre département et le RCAV qui porte haut et fort nos couleurs. Et pour une qualification pour les demi-finales du championnat de France du trophée Jean Prat. Voilà, et que le meilleur gagne et surtout que les valeurs du sport soient à l'honneur. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Viens un petit peu nous commenter cette rencontre, ton analyse avec cette botte de Montovani là, qui vient un petit peu libérer tout le stade marquant. Ouais, nous ce qu'on voulait c'était, on fait 2 fois un quart de finale, ce qu'on voulait c'est gagner à la maison. Voilà, pour le public, récompenser le public parce qu'ils sont venus nombreux encore une fois et on voulait faire ce cadeau là quoi. On avait failli le faire contre Montauban l'année dernière, ça nous a pas réussi. Cette année on a dit quand même, on est obligé quand même Et c'est vrai que l'entame de match se passe bien. Après on prend 2 contres qui sont bêtes et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu être plus sympa. Mais bon, écoute, l'essentiel c'est qu'on a gagné chez nous et on ira la semaine prochaine se faire plaisir. On aura tout à tenter, rien à perdre. Mais dis donc, ton coaching, là, un quart d'heure à la fin, il a été d'une certaine manière payante parce que tu as apporté du 109 pour cette équipe du RCAV et on a senti vraiment de l'abnégation, on a senti un pack à nouveau un petit peu plus fort, on va dire, malgré cette baisse de régime en fin de première mi-temps. Ouais, mais ce qu'on voulait, c'est que les fatiguer toute la première mi-temps, surtout sur le 5 de devant, que ce soit dur, qu'ils fassent remplacer leurs piliers. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Et on a su user encore leur rentrée pour après rentrer du stade neuf et pour finir comme il faut s'il fallait. Et je vois que ça a payé à la fin parce qu'on fait un porté à la fin qui amène la pénalité de Bruno et c'est ce qu'on attendait depuis le début. Bon, Marc, félicitations en tous les cas pour cette rencontre et surtout cette victoire cette année. Ouais, c'est gentil, ouais. Une belle victoire, je suis bien content. Finalement, on a vu une belle équipe de Aix-en-Provence, une grosse équipe même, hein, il faut le souligner, bravo pour cette prestation. Qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce que tu vas retenir toi du comportement de tes hommes cet après-midi? Écoute, c'est un match un peu sans surprise, très sincèrement, avec une équipe d'Aubenas qu'on attendait, qu'on savait être un des, si ce n'est le meilleur paquet de Fédéral 1, préparé comme il faut par mon ami Marc Reynaud, et derrière une équipe d'Aix peut-être plus véloce, et ça a été exactement le match attendu. Après le résultat, vous l'avez tous vu, on aurait pu gagner de 2 points, on aurait pu perdre de 2 points. On a perdu de 2 points et tout reste ouvert pour le match retour. On a vu 3 essais superbes de la part de 2 ou 3 du reste. 3, 2 peut-être 2 essais en contre là qui ont quand même sonné la charge de cette équipe d'Aix. Hein. Oui, ça on sait que parmi les qualités que nous avons, c'est effectivement de la vivacité, de la vélocité, et pourquoi ne pas le dire, un peu de talent derrière. C'était une vraie opposition de style avec 2 équipes qui ont l'une et l'autre été très féroces en défense, et l'intensité du combat, je crois, a dû plaire à tout le public. C'est clair. Merci Lucien en tous les cas pour cette analyse. Plaisir. Je pense que dès que milieu de deuxième mi-temps, dès qu'en mêlée on est moins bien, on subit le jeu et du coup ça devient compliqué de tenir. Maintenant on sait sur quoi bosser et on va bien bosser toute la semaine, bien récupérer pour bien les recevoir dimanche. On attendait les flèches aixoises, on les a vues, hein, 2 essais en contre en tous les cas. Une baisse de régime quand même en deuxième mi-temps. Comment expliquer finalement une petite baisse de régime? Non mais c'est simple, c'est que du moment que en mêlée et sur les touches on a moins sauté et que du coup on a subi les ballons portés et leur assaut en mêlée, à ce moment-là automatiquement nos arrières ont plus de mal à se montrer, quoi, ce qui est logique. Mais comme je vous l'ai dit,
on sait sur quoi travailler pour la semaine. Bon, eh ben merci en tous les cas pour ces quelques mots. Bon, Christian, viens nous dire un petit peu là ton ressenti sur cette rencontre. On a vu qu'Aix-en-Provence est venu avec des beaux arguments, des flèches devant, comme on les attendait, avec ces 2 beaux contres et ces 2 beaux essais. Une petite baisse de régime en seconde mi-temps. Finalement, Aix-en-Provence reste Aix-en-Provence. Je sais pas, ce que je sais c'est qu'on a perdu, voilà, ça c'est une certitude et qu'aujourd'hui, voilà, avec la seconde mi-temps qu'on a fait, on ne peut pas exister en phase finale. Voilà. Alors à nous à rétablir ça dans le week-end prochain. On a l'avantage d'avoir 2 rencontres pour se rattraper. Il faut qu'on gomme les erreurs qu'on a pu commettre, essayer de corriger le secteur qui nous a fait défaut. Et soyons plus ambitieux. Voilà. Maintenant, on est conscient aussi qu'on a joué une belle équipe face à un beau public qui a poussé, qui leur a permis d'enfoncer le clou dans un moment important grâce à leur mêlée. Voilà. Pourquoi cette différence finalement entre ce beau jeu de première mi-temps et finalement on a senti un peu Aix pris dans ce reculoir qui s'est mis à la faute finalement? Oh, mais ça c'est le rugby, quand il y a une difficulté devant forcément tu as moins de ballons et quand tu as moins de ballons tu peux moins jouer. Et notre jeu il est fait de mouvements, de jeu. Aujourd'hui c'était plus compliqué pour avoir des ballons et pouvoir les jouer. Voilà, alors à nous à trouver des solutions pour avoir plus de ballons le week-end prochain et essayer de faire vraiment un peu plus de jeu, en tout cas de mettre notre jeu en place. Voilà, c'est ce qui pourra être la clé du match, même si aussi ça va être compliqué. Un beau match en perspective donc dimanche prochain à 15h je crois au stade municipal de Aix-en-Provence. Exactement. Merci Christian. Avec plaisir. J'ai visité bien des grandes villes. J'ai vu Paris et sa banlieue. Voir des choix dormir tranquille. Voir des choix vivez heureux. Piétine à vos grandes artères. Si les yeux m'ont piqué un peu. Célébrons la pétrolifère. L'émotion n'est plus un bon lieu. Les 0,7 il paraît qu'on retarde un peu et qu'on a l'air un peu bébête. Il paraît qu'on est des cutéreux. Alors pourquoi lancer Dardèche sur ces rochers et dans ces fleurs? Venez y frotter vos fesses. C'est vrai que ça leur donne des couleurs. Je suis heureux d'être là. Je suis fier d'être là. Merci.